Allez, du coup, on est parti dans cet nouvel épisode de Qui sera le meilleur closer, sauf que cette fois, c'est une édition 100% féminine. Je suis extrêmement content, donc ça va être super cool. On va analyser quatre appels aujourd'hui au programme. Donc, vous connaissez maintenant la chanson. On analyse quatre appels, enfin un appel de quatre closers différents. Ici, c'est quatre femmes aujourd'hui. On va analyser l'intro de leur appel, on va analyser le diagnostic, donc comment est-ce qu'elles vont chercher la douleur, comment est-ce qu'elles engagent leurs prospects à passer à l'action. Et ensuite, on va analyser la partie annonce du prix et objection s'il y en a. OK, et on pourra du coup dire, OK, qui a fait la meilleure performance, qui a fait la meilleure prestation. Vous pourrez les lire et puis ça les met aussi en avant, donc c'est super cool. Alors c'est marrant parce qu'on a des offres assez différentes. J'ai l'impression qu'on a de la crypto, je crois qu'on a du gestion de patrimoine ou encore de la crypto. On a du BizDev, donc pour aider les gens à collaborer avec des infopreneurs pour qu'ils soient rémunérés un pourcentage sur chaque vente qu'ils font. Et on a une espèce d'offre séduction, j'ai l'impression, qui a l'air ultra marrante. Donc let's go, sans plus tarder, démarrons. Alors je vais partager mon écran. Ah ben tiens, on a Nadia qui est ici à l'écran, donc on va commencer par elle, on va analyser son intro. Let's go, c'est parti. Juste pour rappel, je suis pas là pour faire un coaching, on est là vraiment pour écouter, voir ce qu'elles ont quelles performances elles ont pour nous. Et c'est super cool aussi de voir de vrais appels en live, de voir comment est-ce que différents closers close, parce qu'on a chacun notre manière de closer, propre à nous. Donc, allons-y. Nadia, je crois que c'est son premier appel closé. Elle a littéralement, je crois que c'est sa première semaine de closing, donc ça va être très intéressant de voir une closeuse débutante, voire très débutante, comment elle se débrouille. Et la connaissant un petit peu, je sais qu'elle se débrouille très bien pour un début, donc let's go. Bonjour Aboubacar, Alors attends, je m'assure qu'ils sont. Ouais, on est bon. ça va? Ça va très bien et toi? On Oui, peut tutoyer? bien. Oui, oui, exactement. On a commencé comme ça au téléphone, autant continuer comme ça. Voilà. Attends, j'augmente. J'ai pas de casque, j'ai rien, mais je t'entends bien. D'accord, ok, super. Ça va, ça se passe bien ta semaine? Ça va très bien. Je suis parti à la poste aujourd'hui. Là, le matin, j'avais le temps. Et D'accord, du coup, l'application, elle m'a donné le code et elle est activée. Juste, d'accord. j'ai pas essayé de rentrer sur le truc d'information. Ouais, ok, bon, bah, c'est pas très grave. Au moins, tu as fait le nécessaire pour au moins faire cet appel correctement. Voilà. Ok. Aboubacar, je vais te dire comment il va se dérouler cet appel, d'accord? OK. Donc, dans un premier temps, Au lieu de lui imposer, juste demande-lui, est-ce que tu es prêt à démarrer l'appel? Oui. Et après, tu cadres l'appel. bah, écoute, je vais te Ce sera plus soft. poser quelques questions pour mieux comprendre ta situation, ok? D'accord. Dans un second temps, je te présente ce que nous on fait, Oui. Oui. ok? Ouais, Et si je vois que on est alignés, toi et moi, à ce moment-là, je te montre comment tu nous rejoins en t'inscrivant. D'accord. OK. OK. Ok? Ok, Boubacar. Ouais, il y a juste, c'est bien, c'est juste que le but, c'est qu'on ait une discussion sur où est-ce que tu es, je comprends ta situation. Si on est aligné, je te montrerai ce qu'on a de notre côté pour t'aider. Et comment tu peux démarrer, tu vois. En fait, vous avez besoin d'être aligné sur le discovery, sur la découverte, pas sur le pitch plus la découverte. Parce que c'est bizarre de pitcher quelqu'un et le gars, il est en mode, ouais, non, ça va pas m'aider de pas le... En général, quand tu pitches quelqu'un, tu all-in, tu pousses la vente. Donc, c'est pour ça que je te... ce serait mieux que tu lui dises que tu veux être aligné avec lui au niveau de sa situation, de ses objectifs, de son mindset. Si vous êtes aligné, à ce moment-là, tu lui présenteras ce que vous avez de votre côté et il pourra démarrer, tu vois. C'est plus comme ça, quoi. Dis-moi, est-ce que tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Non, j'ai vu la vidéo comment ça s'appelle? Angélique, c'est la même, non? Non, c'était pas la même. Je t'ai envoyé deux vidéos différentes, il me semble. Je t'ai envoyé avec des témoignages. Bon, c'est pas très grave si tu l'as pas vu, Ah, j'ai pas vu. Aboubacar. Tu sais, je Ouais, travaille avec les handicaps et tout, et des fois ils sont en tension. ouais, Des fois j'oublie. ouais, d'accord, ok, ok. Tu me dis, tu travailles avec les handicapés? Oui, Ouais. Tu je fais quoi suis exactement? en fait, je suis moniteur éduc technique. Je fais un peu de Ouais. tout, je suis un peu en tout. Et j'ai trois services, inclusion, orientation et ISP, les grands. Ok, donc on a vu l'intro de Nadia, donc franchement, t'es assez à l'aise et tout, c'est très bon, c'est très bon. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du truc.
Allons-y pour Karine. Je vais laisser vous Merci de, poser. merci de prendre du temps pour moi. Merci. Vous êtes sur le téléphone, Thomas? Oui, je suis sur le téléphone, j'ai l'ordinateur qui a un problème. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? L'écran ne s'allume pas. Et comme je l'utilise pas souvent, j'ai le téléphone. Ok, donc vous faites de l'investissement en crypto et tout avec le téléphone? Oui, c'est ça, Ah, ok, sur ça marche. crypto.com. Depuis Ok. maintenant 2019. On va reparler de tout ça, on va reprendre tout ça ensemble. Vous avez bien, voilà, 45 minutes devant Oui, vous. oui, bien sûr, Ok. j'ai pris mon jour off aujourd'hui pour ça. Ok, super, excellent. Je vous explique comment. Enfin, est-ce qu'on peut se tutoyer, Thomas? Oui, bien Parce sûr, qu'on bien a un sûr. petit peu l'habitude ici. On est, voilà, faut se mettre à l'aise. Donc, on va faire un point sur ton expérience en crypto, comment ça se passe pour toi, les challenges, les difficultés, les blocages que tu peux rencontrer. L'objectif, voilà, c'est d'avoir une conversation authentique, transparente. Si Ok. je ressens qu'on peut t'aider, à ce moment-là, je t'expliquerai comment et ce qu'on a ici chez Rift. Et si c'est pas le cas, ben, je te le dirai aussi. Et, Ok, super, d'accord? merci Ça te beaucoup. va si on avance comme Ouais, ça? ouais, super, merci. Très bien, Thomas. C'est quoi pour toi, là, tout de suite, le plus gros challenge que tu rencontres, le plus gros défi que tu rencontres avec ton wallet? Alors avec mon wallet, moi le problème c'est que je suis rentré tôt, je suis pas arrivé à sortir. Donc en 2019, Très bon. Très bon. Donc là, on a affaire à une closer très avancée. C'est cool. Très bien, ouais. Allons voir Cécile ce qu'a pour nous ce qu'elle a pour nous pour l'intro. Et d'ailleurs, je crois que c'est la même offre du coup. Même offre que Karine. On se tutoie ou on se vous voit, Eric? Comment? On se tutoie ou on se vous voit? Oui, on se tutoie, ouais, bien sûr. Ah, c'est cool, merci Ouais, c'est beaucoup. vrai. Top. J'étais en train de te remettre le lien, donc c'est bon. Je, voilà. Tac, je coupe le téléphone. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ouais, parfait. Ok, top. Bah, écoute, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Cécile, j'ai 44 ans et je travaille avec Thibaut, CryptoLise, depuis un peu plus de, ça fait presque 2 ans et demi maintenant. Et le but de l'appel, ça va être de faire un point avec toi sur ton portefeuille, ta situation, comment tu vis un petit peu les dernières semaines, les derniers mois, comment tu vis ton investissement crypto, parce que on sait qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, que c'est pas toujours simple. Et puis, écoute, si on est aligné, je t'expliquerai quels sont nos outils, comment on accompagne nos membres et comment nous rejoindre. Si par contre je suis pas convaincue à 100% sur le fait de pouvoir t'aider, je te le dirai, mais je te donnerai plein de conseils parce que j'adore l'investissement et j'adore la crypto. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion en toute franchise, d'accord? S'il y a des choses qui me paraissent un peu incohérentes ou de toute façon, je pense que tu le verras sur mon visage, mais je me permettrai de te le dire. L'idée, c'est vraiment d'avoir encore une fois, d'avoir une discussion en toute franchise et d'avancer voilà, que tu puisses avoir le maximum d'informations pour investir correctement et dans le bon sens dans la crypto. Ça te va? Ouais, très bien, ouais. Est-ce que tu as à peu près 1 heure devant toi? Oui, c'est Ok, bon, pas de problème. cool. Eric, aujourd'hui, quel est le principal défi que tu rencontrerais dans ton investissement crypto? Alors en fait, mon défi, c'est pas vraiment un défi, mais c'est pour l'investissement. En fait, je me suis intéressé à la crypto depuis un petit moment, mais j'ai jamais passé par là. D'accord. Là, dans un premier temps, je me dis que bon, bah, le bull run, ça peut être une bonne solution ça peut être une bonne période pour commencer. Et du coup, bah, j'ai appris pas mal de choses là en 3 mois parce que j'avais quand même pas mal de temps en hiver. Hein. Je suis essentiellement saisonnier, donc du coup, j'ai mon propre business. Très bon. Pareil, hein, closer avancé là, Cécile, très bon ton intro. Très très bonne. Tu as utilisé le mot quel est le challenge que tu rencontrerais? Je sais pas pourquoi tu l'as mis du coup c'est quoi? C'est du futur simple, ça, un truc comme ça? Dis-le juste au présent, hein. Quel est le challenge que tu rencontres toi actuellement, tu vois? Alors c'est sûr que c'est un peu plus frontal, mais c'est pas du conditionnel. Mais ouais, mais sinon top. Sinon top top. Allez, cool, il nous reste Mina. Alors pour Mina, je vais pas partager mon écran, je vais juste partager l'audio de l'ordinateur parce que c'est sur WhatsApp. Du coup, allons-y. Donc là, on a Mina qui est serbe, donc elle a un accent. C'est assez marrant. Bonjour Sofiane. Elle parle très bien français. Vous allez la comprendre. Bonjour, Mina, c'est ça? Oui, c'est Mina, oui. Enchantée. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, merci, très très bien. Ok, vous êtes basé où? Je suis à Avignon. Je sais pas si Avignon. Oui, bien sûr que je connais. Moi, je suis à Paris. Ok, très bien. Bah, en fait, vous avez confirmé rendez-vous avec ma collègue Angela. Du coup, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec moi. Et si ça vous va, je vous explique un petit peu comment va se dérouler notre appel. Ok. Ok. Bah, en premier temps, en fait, on va être vraiment concentré sur vous pour savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour pouvoir voir vos objectifs, en fait, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir, c'est quoi, en fait, c'est quoi la raison, voilà, exact, pourquoi vous êtes là. Et en deuxième temps, en fait, je vais vous expliquer un petit peu si vous avez des questions à me poser.
Parce que je pense que vous avez assez vu les vidéos. Angela, elle m'a confirmé que vous avez quand même regardé. Oui, oui, j'ai regardé le webinaire, j'ai Super. regardé certaines interventions de Karine. Ouais. Bah, c'est très bien déjà. C'est des bonnes bases. Et à la suite de ça, bah, je reste disponible pour vous répondre à toutes les questions. Et je vais être complètement transparente avec vous aujourd'hui parce que nous aussi, comme vous savez, en fait, on a des places assez limitées. On choisit bien en fait nos élèves par rapport à la motivation, par rapport à la disponibilité, par rapport à l'engagement. Bah, du coup, tout ça, en fait, c'est les détails qu'à la fin, on va regarder ensemble. Et puis, je vais être sincère de vous dire si on peut avancer ensemble ou pas, malheureusement. OK? Ok. Allez, bah on commence. Pour la toute première question, bah du coup Sofiane, je veux bien savoir, c'est quoi qui t'a amené ici dans cet rendez-vous avec moi? Bah, écoute, moi, actuellement, je travaille dans un truc qui me plaît pas du tout. Ok, c'est quoi? En fait, je suis en intérim, je travaille dans... je fais un peu de tout. Ok, très bien. Bon, c'est cool. On a un bon niveau. On a un bon niveau de closes là. Nos quatre closes sont, même si, euh, même si peut-être certaines sont débutantes ou quoi, on a quand même un très bon niveau. C'est cool. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à Amina? Tac, tac, tac. Non, rien. Euh, non, rien. Juste, oui, l'intro, ton cadrage est un peu long. Tu peux juste lui dire, écoute, si on est aligné, le but de l'appel, c'est blablabla. C'est qu'on ait une discussion en profondeur, que je comprenne bien où tu es, où tu veux aller. Si on est aligné, je pourrais t'expliquer ce qu'on fait. Parce que nos places sont limitées, donc dans tous les cas, on est très sélectif. Et si, voilà, justement, si je vois qu'on n'est pas vraiment aligné, si tu n'as pas les disponibilités ou je sais pas quoi, tu m'en veux pas, je te proposerai rien. Et là, en général, il va faire, ah, 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 non, t'inquiète, je t'en voudrais pas. Et là, tu peux enchaîner. Mais c'est top, c'est top, c'est top. Allez, cool. Donc, vous nous direz quelle intro vous avez préféré. Euh, on va enchaîner avec, du coup, le diagnostic de Miss Nadia. Et D'accord. donc, les petits, je, je leur montre comment savoir connaître les outils, les petits, quelques bricolages. Ouais, Et les moyens, c'est la même chose. Et les grands, c'est vers les stages, vers, tu vois. Donc, d'accord, ok. voilà. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait presque 6 ans. 6 ans? D'accord. Ouais. Et ça va, ça te plaît comme travail? Oui, c'est ça. Excuse-moi, c'est ça que je voulais dire pour Mina. C'est que tu l'as coupé, ton prospect. Enfin, Sofiane, tu l'as coupé. C'est-à-dire qu'il t'a dit, ouais, mais mon problème, c'est que, voilà, mon travail, j'ai envie d'arrêter. Boum, t'as coupé. Et tu lui as dit, boum, c'est quoi ton travail? Direct. J'aurais rien dit. Je l'aurais laissé dérouler parce qu'il pouvait continuer à dire des choses très intéressantes, expliquer ce qu'il faisait, rentrer peut-être tout seul dans, limite, l'émotionnel. Donc, ouais, je l'aurais pas coupé. Mais sinon, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ça va, parce que moi, j'aime bien partager mon métier avec les jeunes, faire bricolage, décoration. Je fais un peu de décoration, ils sont contents. Mais des fois, Hum, des fois, on est stressé. Même ouais. j'ai des collègues avec des tensions et tout. C'est pas des handicaps, je veux dire, comme je te dis, c'est hyper actif. C'est Ouais. tu vois, quand tu sors dans un jeune, il a 18 ans, il te met face à toi, il t'insulte, tu peux rien faire parce que il est handicap, tu vois. Et ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Et ça, toi, tu le vis comment, Boubacar? Tous les Ah, jours? des fois, je suis fatigué moralement par la physique. Moi, Très, très, très bien ta question, Nadia. Donc ça, c'est une grosse flèche que tu viens d'envoyer. Vous verrez ça dans l'épisode 5 avec Grégory sur la série qu'on fait de Zero à Master Closer. Donc là, tu viens d'envoyer une grosse flèche. Ok, tu viens d'envoyer une question qui, voilà, très émotionnelle. Comment tu te sens de vivre ça? Elle est un peu trop directe. T'as pas encore assez de data pour bien la poser, que la réponse soit super émotionnelle. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que je lui aurais dit, OK, donc tu te fais insulter carrément au boulot, etc., tous les jours, parce que bah, voilà, t'es face à des êtres humains qui sont handicapés. Toi, t'es moniteur, tu les gères, etc. Ça arrive souvent, tous les combien de temps ça arrive, ça? Et en fait, j'irai creuser dans combien de fois. Est-ce que ça arrive tous les jours? Est-ce que ça arrive toutes les semaines, tous les mois? Et en fonction de ça, en creusant encore un peu, je pourrais aller dans, OK, quelles sont peut-être les insultes ou j'en sais rien, tu vois. Et ensuite, je lui dirais, waouh, comment tu te sens du coup d'être ben voilà, insulté ou du moins voilà, de ressentir quand même cette énergie qui est négative, malgré le fait qu'ils sont handicapés, c'est pas une énergie positive qu'on t'envoie. Comment tu te sens par rapport à ça et d'avoir ça, de subir ça tous les jours. Et là, la réponse va être beaucoup plus émotionnelle, tu vois. Nadia, je te compte un petit peu avec ta première semaine de closing, profites-en.
Moi, tu me donnes, Ouais. tu me donnes un mur, tu me dis descends ce mur et fais-moi une vitrine, je te le fais. Mais des fois, moralement, je suis fatigué. Ouais, d'accord. Et ça commence à Avec impacter. moi, je suis chez moi. Avec mes enfants, je ne crie pas beaucoup. Mais avec eux, des fois, il y a des tensions, il faut que j'écris, il faut que je le cadre le jeune, tu vois. Il y a des fois des Ouais, disputes entre eux, il faut rentrer dedans, les séparer. Après, ça dépend ouais, des bien jeunes. sûr. Ouais, il y a des jeunes qui t'écoutent, il y a des jeunes, ils n'ont rien à foutre. Ouais. Il sait qu'il est à l'ITEP. Il me le Mmh. dit, hein, des fois, à moi ou d'autres collègues, des enseignants et tout. Il me dit, j'ai rien à foutre. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu Ah vois? ouais. Ouais, Ouais, c'est un environnement assez violent, il est un peu finalement. violent, oui. Et des fois, il D'accord. monte sur moi et tout. Oui. Ouais. Et ça, est-ce que ça impacte ta famille, toi, quand tu rentres du travail ou autre? Non, ça n'impacte pas, mais moi, je suis un peu Ouais. tranquille. Mais des fois, le moral, il est à zéro, tu vois. Très bonne question, Nadia, mais comme tu le vois, il peut répondre par oui ou par non. Là, c'est une masterclass, les gars, que nous fait Nadia, parce que c'est excellent pour apprendre le closing. Donc là, la question de Nadia, c'est une question fermée. Est-ce que ça impacte ta famille? Abouakar, il peut répondre par oui ou par non. Alors que si tu le dis en mode, euh, est-ce que qui ça impacte d'autres? Quelles sont les personnes qui sont impactées par cette situation autour de toi, Aboubacar? Dans ta famille, par exemple. Là, maintenant, il est obligé de dire, bah non, ça impacte personne autour de moi, ou il est obligé de dire, bah oui, ça impacte telle personne. Tu vois, c'est moins fermé comme question. C'est plus oui ou non, c'est non, ça impacte personne. Ou c'est oui, bah ça va. Est-ce que ça impacte ton énergie quand tu rentres chez toi, ou des trucs comme ça, tu vois. Tu peux rentrer là-dedans. Donc, c'était très bien. Tu vois. Ouais, Des fois, super. des fois, ça dépend des tensions, on va dire. Des fois, je fais, Mmh. exemple, 2 jours de la semaine, et je sais que c'est comme si j'ai fait une semaine, tu vois. Et des fois, D'accord. je travaille une semaine, je suis à l'aise, parce qu'il n'y avait pas de tension. Et des fois, je fais une journée, c'est comme si je travaillais une semaine. Je suis vraiment D'accord, ouais, fatigué. c'est très intense. Ouais, voilà. D'accord. Et ça, comment tu le supportes, toi, au quotidien? J'ai l'habitude maintenant, ça y est, j'ai l'habitude, les jeunes me connaissent, je les connais, voilà, on parle dans les réunions cliniques, je veux pas faire, Donc, tes questions, Nadia, sont très émotionnelles, sont très, comment dire, en fait, elles sont un peu tôt, ces questions à poser. Tu vois, tu as besoin de beaucoup plus rentrer par la petite porte et envoyer des petites flèches pour comprendre déjà tout, de récupérer de la data pour ensuite lui poser des questions plus émotionnelles. Parce que sinon, tu vois, il répond pas aux questions. Il te dit, bah, j'ai l'habitude, je suis OK avec ça, etc. Du coup, tu as envie de lui dire, mais, enfin, du coup, si tu as l'habitude et que tu aimes bien, pourquoi est-ce que tu es là, tu vois? Pourquoi pas rester comme ça? Sauf que c'est un peu tôt dans l'appel, tu vois, pour lui parler comme ça. je veux pas charger de ce jeune. On change de Donc le mieux dans ce cas-là, c'est de juste récolter la data. En mode, ok, donc tu te fais insulter. Combien de fois par semaine ça arrive ça, Boubacar? Ok, une fois par jour minimum. Tu vois, et tu commences à noter comme ça la data pour avancer vers là. des ateliers, tu vois. Mmh. Parce que nous, on est une équipe, en fait. On travaille une équipe, D'accord. on a des enseignants, on a des médecins, l'ITEP, c'est comme ça, c'est un Oui, truc oui. thérapeutique. Mais des fois, quand je vois qu'il ne tient pas sur le bois ou la peinture et tout, on change d'atelier. Je dis, tu veux faire quoi, dessin? Donc, j'en envoie vers mon collègue qui s'appelle Alex pour faire le dessin, un truc comme ça. Mmh. D'accord. Et des fois, on a des gens qui sont motivés. Ils me disent, ah bon, je vais faire la mécanique, on fait un vélo. Donc là, on voit qu'il parle un peu avec passion de son boulot, qu'il aime ce qu'il fait, etc. Même si c'est difficile, il va falloir le remuer dans la boue. Ok, on va pas pouvoir avancer là lors des 5-10 prochaines minutes sans avoir de douleur de sa part. Sinon, ça va être très red flag. Tu vas être en mode, attends, mais il n'a pas au final envie de lancer autre chose. Il n'a pas envie de lancer un business parce que il est bien dans son boulot. Littéralement, il te le dit, tu vois. Donc, continuons. On a besoin de creuser pour comprendre où est la douleur. Je le montre comment démonter une roue, faire la chaîne, crevaison, Ouais. tu vois, des trucs. Voilà. D'accord. Et toi, t'aimes ça, que les gens te demandent des choses? Oups. Moi, dans ma vie, je suis content. Moi, même chez moi, je bricole et tout. Moi, je suis maniaque. Je rentre des fois chez la famille comme ça. Je vois un tableau qui est décalé. J'y vais tout seul. Tu vas le remettre dans. D'accord. Mais j'aime rien de changer. Parce Ouais. qu'en fait, moi, je voyage beaucoup et Ouais. j'adore voyager. Et je suis tout le temps, j'ai C'est bien. 52 ans et je suis tout le temps dans la découverte. D'accord. Ok. Ok. Et Et là, j'apprends. si j'ai bien compris, Aboubacar, tu as une famille, c'est ça? Tu m'as dit que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. T'en as combien? J'ai deux. Deux? Des filles, des garçons? Des filles. Ouais, trop bien. Alors, il y a Wissem, si je me rappelle bien. Wissem et Karima. Farah Karima. Ok, Wissem et Karima. Oui, j'aime bien demander, parce que bon, bah, je suis entière, hein, pour moi, c'est normal de te demander ça. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Ok, du coup, j'imagine que madame est pas loin également? Non, elle est au travail. Elle est embauchée. Elle travaille à Saint-Charles. Le truc de D'accord. légumes et tout. Elle trie les légumes et les fruits. Donc, Ouais, elle est partie pour chercher de l'argent, quoi. Pour faire, ouais, bah oui. on partage les vacances et tout parce que la vie, elle est trop chère maintenant. Ouais, c'est-à-dire Aboubacar. C'est-à-dire, elle travaillait pas avant, je cumulais, je travaillais gauche et droite, plus Très bien, là tu creuses là-dedans. C'est-à-dire la vie est trop chère. mon salaire et tout. Et comme je t'ai dit l'autre fois, moi, je suis un homme dès que je vois mes filles sont contentes, je suis content. Même si moi, je mange rien,
j'ai jamais arrivé à ça, mais le but, c'est de passer les vacances avec mes enfants. Quand je fais un but, Ouais, donc là, il va falloir creuser dans l'argent, parce que j'ai l'impression que ce qui le trigger, le déclencheur qui fait qu'il a envie de plus, c'est l'argent. Parce que son métier, si tu lui dis tu gagnes 10 000 euros par mois, tu fais ce que tu fais, j'ai l'impression qu'il serait complètement OK, tu vois. Donc c'est pas vraiment le métier qui le trigger, c'est plus la fatigue, plus l'argent qu'il gagne pour faire ça, tu vois. Donc il va falloir creuser là-dedans. je réussis, même si je n'ai pas, je sais que je réussis parce que j'ai des capacités d'avancer. Moi, c'est ça, ma vie, elle est comme ça. Quand je dis l'année prochaine, je vais aller à Portugal, je suis allé à Portugal, tu vois. Donc, Trop bien. je Oui, cumule, quand tu te fixes des objectifs, tu vas jusqu'au bout. voilà, c'est ça, avec peu d'argent. Mais si demain, je travaille avec vous et je me lance et tout, là, c'est top, hein. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu m'as dit de voir tes filles heureuses, pour toi, c'est bon, à partir du moment où tu arrives à leur fournir tout ce que tu peux, c'est bon pour toi. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Tu arrives à fournir tout ce qu'elles demandent, tes enfants? Ouais, ouais, parce que, Ouais, ouais, même si je ne le fais pas sur place, mais je le garde dans ma tête. Exemple, je te donne un exemple, hein. Ma fille, elle a besoin de PS4, j'avais pas le moyen, mais même si j'achète pas une PS4 neuf, mais je le ramène. Occasion, parce que je ouais, bricole aussi. Je le ramène, mais je le fais un cadeau. Je lui dis, tiens, t'as un PS4, t'as bien travaillé à l'école, tu mérites ça. Mais non, non. Je suis pas papa gâté ouais. qui le voilà. Il D'accord, ok, faut, je comprends. Ça veut dire que si, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand elle te demande quelque chose et que tu peux pas lui fournir tout de suite? Ça te fait quoi, finalement? ah, ça me touche. Ça Ça te me touche. touche? Ouais, ben oui, parce que je dis, j'ai pas de moyens et tout, mais ça me. Voilà. Là, on a vraiment une corde sensible. Là, tu peux enchaîner en lui disant, parce que tu gagnes combien par mois, Aboubacar? Je gagne X euros. Ok. Et combien d'heures tu travailles par jour? Et là, maintenant, là, il va commencer à avoir mal, tu vois, parce il doit pas gagner des 1000 et des cents. Voilà. Et après, je l'explique. C'est là où tu vas pouvoir transiter sur qu'est-ce qui fait que tu veux gagner plus et, enfin, aller dans cette douleur-là, Je quoi. dis, tu sais que papa, il est salarié, mais mes enfants, ils comprennent. Ils sont pas des Ouais, enfants j'ai pas mes filles qui pleurent pour quelque chose. Quand je bien l'explique sûr, et tout, ils comprennent. d'accord. Donc, juste que tout le monde comprenne, comme vous le voyez, la douleur, elle va se chercher grâce à un mix de données et de data que vous allez récolter chez votre prospect en lui posant des questions qu'on appelle des petites flèches. Et on vient appuyer où ça fait mal avec des grosses flèches, c'est-à-dire des questions liées, enfin, des questions émotionnelles. Comment tu te sens? Pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter ça? Au combien est-ce que tu es motivé à faire ça? Au combien est-ce que ça te touche? Pourquoi maintenant tu veux changer tout ça? Ça, c'est des grosses flèches, on appelle ça. Ok, c'est pas des questions qu'on peut poser 10 fois dans l'appel. En général, on les pose une fois, deux fois, trois fois. Il y a maximum 5 grosses flèches, 6 grosses flèches qu'on envoie dans un appel. Tu vas pas en envoyer 50. Par contre, des petites questions qui vont chercher de la data, ça, tu peux en poser tout l'appel. C'est le but. Enfin, surtout le début du diagnostic, quoi. Ok. Donc, je dis, Donc là, on manque encore un peu de data sur son boulot, sur ses heures, déjà sur ça. Puis après, il faudra aller chercher ce qu'il a essayé. Est-ce qu'il a essayé de gagner plus d'argent? Qu'est-ce que ça a donné? ah, c'est Et, ça, je suis ouais, en train de diminuer l'argent, comme ça on fait les vacances en Espagne et tout. Donc, il me connaît que j'ai une ouais, En parole. fait, là, pour l'instant, on ne sait pas quel est le gros pain point, tu vois. Donc, idéalement, il aurait fallu mettre la main dessus dès le début. Genre, littéralement, dès le début, il aurait fallu lui poser la question, OK, Aboubacar, explique-moi du coup, qu'est-ce qui fait que maintenant tu veux te lancer en tant que business développeur? Et là, qu'ils nous disent, bah écoute, c'est pour l'argent. Là, tu aurais été en mode, pour l'argent. Et là c'était bingo, tu vois. C'était littéralement la poule aux œufs d'or. Parce que tu avais directement la douleur. Là, on n'est encore pas vraiment sûr de sa douleur. Donc, je dirais que la discussion est top. C'est vraiment un monsieur très gentil, assez touchant, etc. Nadia, toi, tu poses de bonnes questions. On sent que tu te connectes bien à lui. T'es pas scripté, donc c'est top. Le seul problème, c'est que l'appel peut être très long parce qu'on n'a toujours pas sa vraie douleur. Et au plus on attend pour avoir sa vraie douleur, au plus ça va être long parce que dès qu'on a sa vraie douleur, c'est là qu'on se dit, attends, mais il faut que je creuse là-dedans. Tu vois, et ça rajoute des minutes, voire des dizaines de minutes, quoi. Et voilà. d'accord, ok, ok. Et justement, est-ce que tu as déjà essayé d'entreprendre quelque chose pour subvenir aux besoins de tous? Tu as déjà tenté de faire une formation ou autre? Non, jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Pourquoi t'as Et vous comprenez, là, le problème, c'est quoi? C'est que du coup, tu pars dans de la supposition. Tu vois, tu pars du principe que il veut entreprendre pour gagner plus d'argent, mais il l'a pas verbalisé, tu vois. Il parle d'argent, il te dit, ouais, parfois j'ai pas l'argent pour payer, mais il te dit pas, je veux gagner plus d'argent. Je gagne pas assez. Il te dit pas ça, tu vois. C'est un peu supposé. Il te le suppose, mais il le verbalise pas. Donc toi, tu dois lui faire verbaliser. En mode, est-ce que tu es content de l'argent que tu gagnes, Boubacar? Non. Pourquoi? Combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que d'heures tu travailles? Et tu vois, il faut que ce soit clair, carré. Parce que c'est ça qui va, du coup, c'est ça qui va lui faire mal, qui fait que tu peux transiter et continuer. jamais essayé? Parce que, en fait, avant, j'ai travaillé gauche et droite.
je faisais un peu de tout. Je t'ai dit, moi, je bricole à tout. J'ai appris de mon papa, du coup, je faisais les éléments de cuisine, je faisais un peu mécanique, la peinture et tout. Je touche à tout. Donc, je gagnais un peu d'argent. Plus mon salaire, c'est ça. J'avais pas besoin de faire une formation, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, ouais, je comprends. Et aujourd'hui, si par exemple tu restes dans la même situation, Et là, pourquoi ne pas rester justement dans la même situation, Boubacar? mais quand j'ai vu le business développeur là, j'ai vu que les jeunes, ils parlent même, c'est pas question de l'âge, c'est capacité et comment tu fais. J'ai vu que tout le monde dans les médias là, ils parlent de la volonté et que c'est facile, c'est pas dur, c'est juste comprendre comment ça marche et vous lancer. Donc j'ai dit pourquoi pas, parce que le premier message que j'ai reçu, c'était Angélique, c'est ça, c'est votre Oui, collègue, non? oui, exactement. C'est la business développeuse, celle que tu as vue en vidéo. Voilà, j'ai vu ces vidéos et tout. J'ai dit pourquoi pas, j'essaye, je tourne tout le cap pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je vois que le monde, maintenant, tout est en Internet maintenant. Il n'y a plus de. Moi, j'habite à Perpignan. Des fois, j'ai des potes à Paris et tout. Et on discute en rigolant. Je dis, allez, il me dit, pourquoi tu ne viens pas à Paris? Souvent, j'y vais là-bas. Après, j'ai dit, non, non, moi, j'aime les montagnes, la nature, les arbres et tout. J'aime pas trop de temps. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais tu sais, Abou, ici, on a des magasins et tout. Mais j'ai dit, mais il n'y a plus de magasins maintenant. Qui achète en magasin maintenant? Tout achète en Internet. Mais C'est je vrai. dis, moi, voilà. Et moi, j'ai la nature ici. La nature, je préfère la nature que... Et là où on a le typique exemple de pourquoi est-ce qu'un appel dure longtemps, c'est parce qu'en fait, l'appel ne parle pas du sujet principal de pourquoi est-ce qu'il est là, qui est je manque d'argent, Nadia. J'ai besoin de générer plus d'argent, j'ai besoin de provenir plus pour ma famille. Je sais pas comment on dit. Provisionner? Ouais, si, en vrai, c'est ça. Provide en anglais. Parce que j'ai le mot qui vient en anglais, mais en français, je sais pas comment on dit. Et tu vois, j'ai besoin d'apporter plus à ma famille, j'ai besoin de ramener plus d'argent à la maison, Nadia. Et en fait, c'est ça le cœur de la discussion. Sauf qu'en fait, l'appel va être très long parce que bah, vous en parlez peut-être qu'à 30 minutes, tu vois, de ça. Ou 40 minutes. Or, quelque part, tu pouvais en parler littéralement lors des 5 premières minutes, tu vois. que le béton, tu vois. Donc, Ouais, ça, bien sûr. Donc se concentrer sur le problème phare qu'a mon prospect, lui faire verbaliser et parler de ça durant les 15 prochaines minutes, 20 prochaines minutes, c'est ça qui fait que vous allez écourter vos appels. chacun son... Voilà. Hein. Donc, je vois C'est que, quoi que tu... Ouais. je vois que maintenant, tout qui est Internet, développeur digital et tout, les gens, ils sont en train d'avancer. Et je crois, moi, je suis en retard. Hein? Non, t'es pas en retard. Écoute, il y a un train devant toi. À toi Hein? de voir si tu veux monter dedans. Il y a un Voilà. train qui est en train de passer devant toi. À toi de savoir si tu veux monter dedans ou pas, Boubacar. D'accord? Voilà. Parce que je sais que j'ai beaucoup de motivation. Je Ouais. sais que si je fais un but, je le fais. Mhm. Mais juste d'apprendre un peu. Moi, j'ai une tête, voilà, Nadia, j'ai une tête vraiment vite fait. Je veux dire, dès que tu me montres quelque chose, je le prends. Super. Je suis rapide. Ouais, voilà. Juste Ouais. un peu d'informatique, je suis un peu, pas nul, mais je connais un peu. Ouais. Voilà. Après, si il y a une formation, je vais m'engager pour voir et on verra après. Hein. D'accord, ok. Ok, Boubacar. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux finalement? Toi, quel est ton objectif sur un moyen long terme? Qu'est-ce que tu vises? Mon objectif, en fait, c'est le même objectif que maintenant. C'est voilà, maintenant, c'est quand je fais un but, je réussis à le faire. Mais il y a la vie, elle est un peu dure. Mais mon objectif, c'est de réussir moi-même. Mhm. Voilà. Et je sais que après mes enfants, ils vont pas, voilà, de faire une petite avenir après, travailler sans tension. Parce que, Tu comprends? voilà. Mais si demain je travaille et je cumule de l'argent et je sais que je gagne de l'argent, j'investis et je m'engage. Parce que je sais que, exemple, je te donne, il y a quelqu'un qui va me donner 1 000 euros. En fait, la conversation là aurait du sens si on savait combien est-ce qu'il gagne. Parce qu'il dit si demain je gagne de l'argent, mais il gagne déjà de l'argent. C'est juste qu'il gagne pas assez. Il gagne pas l'argent qu'il voudrait gagner. Tu vois? Donc il faut absolument lui avoir la data sur combien il gagne, combien est-ce qu'il veut gagner, et ensuite c'est là où tu écartes les deux destinations pour créer le gap, tu vois. Ou l'autre, il me donne 2 000 euros, je vais aller vers 2 000 euros, tu vois. C'est Mhm. comme ça se passe. Voilà. Si demain, D'accord. mon but, c'est d'aller loin, Mais combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Tu vois, il faut absolument que tu poses la question, Nadia. Je sais pas si tu le sais ou pas, mais moi j'ai pas l'impression que tu saches combien il gagne. je Mhm. gagne de l'argent, je profite toujours Combien? avec ma famille. Ma famille, Combien? voilà. Aboubacar, dis-moi combien tu souhaites gagner. Il faut Euh, visualiser. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, Aboubacar, il faut se dire dans sa tête, moi, je veux gagner tant. Une fois que je... Ouais, bien sûr. Dans lequel tu travailles. ils sont devenus plus durs que l'année passée. Tu vois que si je t'expliquais des jeunes que j'avais en 2016 et en 2024, Walt, une niche comme ça, guys, lors des 2 premières minutes de l'appel, vous devez savoir combien il gagne. Genre, le gars, il arrive en mode, ouais, je vais me lancer en tant que bizdev pour gagner plus d'argent. Cool. Combien est-ce que tu gagnes? Straight. Genre, boum, direct. Les Américains, ils appellent ça put them on the scale. Genre, pèse-les. Pèse-les. Mais là, ce gars, tu veux pas peser son poids, parce qu'il est pas là pour perdre du poids, il est là pour gagner plus d'argent. Donc, tu veux peser son montant en argent qu'il gagne par mois, tu vois. c'est pas la même chose. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais. On est en dégradation ici en France. Il y a des gens. Parce que, Tout va bien. Typiquement, les gens qui viennent nous voir un peu comme milliards d'euros.
Ah ouais, tu le pitches direct après. Ok. Ok, ok. Intéressant. Donc, on va quand même voir la partie engagement si tu l'as fait. Je sais que c'est ton premier appel, Nadia, donc je suis indulgent. Mais je vais juste voir si tu l'engages ou pas. Quand on parle des réunions cliniques des jeunes, je vois que les jeunes, réunion orientale, il y a tous les chefs qui viennent et tout, et on discute. Des fois, les jeunes, ça dépend des gens, parce qu'on a des jeunes aussi, ils prennent des. C'est faisable. 10 heures par semaine, moi je finis à 17h. Des fois, je finis à 18h, je viens. 18h, 20h, ça m'arrange. Ouais, Vu, ok. maintenant, c'est l'été. Parce que j'ai vu sur les vidéos de Angélique, là, j'ai vu Ouais, quelques vidéos, elle a expliqué un peu c'est quoi. Donc, je ne sais pas par quoi je vais commencer, tu vois. Et d'accord, comment ok. c'est comme si Mais, toi, ouais, demain, tu vas changer de cap, tu vas aller en tant que secrétaire de médecine, je sais pas comment faire, je sais que tu as des volontés, mais au moins, tu vas voir comment ça se passe. bien sûr, Moi, je suis comme bien ça. sûr. Mais attends, je vais te donner un exemple tout simple, Aboubacar. Quand tu es parti passer ton permis de conduire, tu savais pas ce qu'on recherche, pardon. Donc, typiquement, les gens qui viennent nous voir un peu comme toi, Aboubacar, bah, super bien. Un tournevis, ma vie, de voyager plus, de profiter de tout, de rester avec la famille, de sortir Mhm. tous les jours, tu vois. Parce que Ouais, ça te fait du bien, ça? là, le temps en diminué. Avant, je sortais plus, maintenant, moins. Avant, on faisait restaurant plus, maintenant, moins, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, bien donc, sûr, je si vois, je prends Aboubacar. 4 000, je profite des restos, des voyages, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok. Je change ma voiture. Euh, exactement, mais tout à fait. Voilà, tu vois, changer sa voiture, c'est quelque chose qui paraît peut-être tout petit, mais finalement, ça reste un rêve, hein. Oui, c'est ça. Ça reste un rêve. J'ai envie de changer de voiture. Ma voiture, je l'aime. ونبغي Ouais. بنات بلادي ونبغي ولاد بلادي ونبغي كاع الناس والله انا Ouais, t'as raison, barakallahu fik, t'as raison d'avoir cette انا attitude, il faut. اون ترافاي والله جاي دي ماروكان صحابي ماروكان والله Plus d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille et en particulier avec. ils sont accros au téléphone, ils lâchent pas le téléphone. Ouais, donc intéressant. Mais donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. Nadia, donc c'est ça qui aurait pu te causer des problèmes. Alors, je sais pas comment il finance l'accompagnement, ce monsieur, mais je crois avoir compris que c'est via le CPF. Tant mieux pour lui, mais ouais, donc cet appel-là, pour un premier appel, franchement, c'est bien. T'es posé, on voit que t'es pas stressé et tout. Enfin, du moins, ça se voit pas. Tu poses quand même de bonnes questions. Un appel à 5 000 balles, ça passerait pas. Ça, je pense pas que ça passerait. Mais c'est bien, c'est ton premier appel. Donc là, tu apprends plein de choses. Donc là, en fait, tu as. Donc je vais te dire ce qui manque. Tu as la partie découverte qui est plus ou moins faite. Il manque quand même, je dirais, 40% de data. Donc, tu as fait la découverte à 60%. Enfin, la partie diagnostic et data, tu as 60% des données nécessaires. Il t'en manque 40%. Ce qui est combien d'heures il travaille, depuis quand. Vraiment tout ce qui est assez logistique qui va te permettre d'avoir du levier sur lui, son salaire, etc. Ensuite, on a la partie douleur. Donc, on comprend que lui, sa douleur, c'est l'argent. Sauf on remue pas énormément le couteau dans la plaie. Bon, c'est OK. On sent vraiment qu'il a besoin d'argent. Donc, il a déjà mal. Mais surtout, la grosse partie manquante, ça va être l'engagement. En mode, Nadia, c'est maintenant que je veux gagner plus d'argent. C'est pas demain, c'est pas dans un mois ou un an. C'est j'ai besoin maintenant de me bouger et gagner plus d'argent. Et avoir un business et avoir ci, ça, ça. C'est ça qui manque. Alors peut-être que tu l'as fait et qu'on l'a pas vu, mais j'ai pas entendu. Donc ouais, il te manque cette partie-là. Avec ça, ça serait déjà très solide. Même si tu n'avais pas eu son salaire, etc., ou que tu l'avais eu, mais au mauvais moment, si tu avais au moins l'engagement, ça aurait été déjà bien plus solide. Ok, donc là, il te manque vraiment un engagement en mode, ok, pourquoi? Donc, tu gagnes X euros par mois, tu te fais insulter au boulot, Aboubacar, c'est pas un métier facile, t'aimes ça, mais voilà, pour l'argent que tu gagnes, au final, t'aimes pas tant que ça, tout ça. Euh, pourquoi maintenant tout faire pour gagner plus d'argent et lancer ton business? Tu vois, il manque toute cette partie-là derrière. En mode, ouais, je veux faire ça parce que blablabla, je veux plus attendre, etc. Il manque cette partie-là. Donc voilà pour Nadia. Let's go, on va enchaîner. On regardera la fin de l'appel, on regardera la partie prix, etc. Mais si c'est le CPF, du coup, ce sera pas super intéressant de regarder. Allons-y avec Miss Karine. Je suis rentré, j'ai commencé à faire les premiers bénéfices. Et je me suis dit, ça va monter plus, ça va monter plus. Et puis je venais de rentrer, donc je savais pas quand est-ce qu'il fallait acheter. J'avais quelques amis qui avaient investi dans la crypto, mais j'étais un peu dans le flou. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers bénéfices, eux, ils sont pas sortis du marché, donc moi non plus. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai racheté depuis, mais j'ai toujours pas vendu. Et là, c'est vrai que j'avais fait pas mal de bénéfices. Et puis là, avec ce qui s'est passé avec Trump, j'ai perdu une partie des bénéfices, voire tous les bénéfices que j'avais gagnés. Ok. Et donc voilà. Et là, ça fait depuis maintenant 2020, je crois que je suis CryptoList tous les jours. Je regarde les Ah oui, ça vidéos. fait un petit moment alors. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je regarde aussi Crypto Future, il y a Crypto Matrix. Je regarde, il y a Roman Crypto. Donc tous les jours, je regarde Ouais. des vidéos.
T'en Et regardes j'essaye beaucoup quand même, de, t'en suis ouais, beaucoup, quoi. ouais, j'essaye de rester renseigné de ce qui se passe et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ouais, Et donc, je ça voulais marche. envoyer un message à CryptoLead il y a déjà 6 mois pour Mhm. savoir si lui pouvait m'accompagner. Et puis un Mhm. jour, j'ai reçu le mail qui disait qu'il y avait un accompagnement, donc je me suis dit bingo. Ouais, et puis ça fait un petit moment maintenant qu'il y a l'accompagnement, une bonne année, donc Ouais, ben j'avais tu pas vu savais le mail pas? avant. Non, Ouais. ouais, donc Ok. Bon, on va reprendre déjà tout ça. Alors, tu as commencé toi en 2019 l'investissement en crypto. Combien tu as investi depuis 2019? Qu'on fasse un peu euh, la photo à aujourd'hui. alors en tout, ce que j'ai investi pour moi et ma maman et j'ai investi 270 000 euros. Mais tu Ce qui rigoles est, pas, ce qui hein? est- Vous rigolez pas chez Thomas Co. Vous rigolez euh, pas, hein? D'accord. c'est Pour toi et ta que maman. Ok. c'est ça. J'ai investi plus pour moi et c'est vrai que quand j'ai un peu expliqué la crypto-monnaie à ma maman, elle m'a dit c'est intéressant, je te fais confiance, si tu peux investir pour moi, c'est une bonne chose. D'accord. Donc pour ma maman et mon petit frère, j'ai investi 46 000 euros et le reste, j'ai investi avec mon argent. Alors, 46 000 euros ici. Donc toi, 210, 215 Voilà. depuis. Ok. Mais tout est sur le même compte ou tu as, Alors, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Thomas, pour investir 200 000 balles en crypto? ouais, t'as un il y wallet a, pour elle, il y a un wallet pour ton petit alors frère. il y a un wallet pour eux, il y a un wallet pour moi, mais comme ils m'embêtaient sur les fonds que je mettais sur mon wallet, de ma banque à mon wallet, Ta banque c'est t'embêtait? C'est ta ouais, banque? ouais, Hmm. Société Générale, ils Hmm. sont pour tout ce Ils qui est bloquaient. blanchiment d'argent et tout ça, ils Eh m'ont oui. dit vous pouvez pas mettre les sommes que vous voulez quand vous voulez, donc c'est vrai que c'était compliqué. Donc je suis arrivé à envoyer des sous à ma maman qui a pu les investir sur son compte. Moi je les ai investis moi, on a fait un petit micmac, mais ça a marché. Ok. Ok, ça marche. Donc, 270 000 euros depuis le début pour toi, d'accord. Ok. Aujourd'hui, le portefeuille, il est au même stade finalement? Non, alors j'ai 100 000 euros sur un compte et 100 000 euros sur un autre, donc je suis à moins 70 000 peut-être. Quand tu dis sur un compte et sur un autre, c'est sur des exchanges, Oui, en fait, je des suis sur plateformes? crypto.com. Ouais, je suis Oui. sur crypto.com sur les deux wallets. Et donc, ouais, j'étais à plus de 200 000 euros il y a 3 mois. Et là, depuis qu'il y a eu cette histoire avec Trump, c'est vrai que le Ouais. portefeuille a fondu. Ok. Donc, tu étais presque à 500 000, quoi. C'est ça. Moi, j'avais juste une petite question. Comment ça se passe après l'accompagnement, si je devais être Oui. accepté? Je vais Ok. t'expliquer comment ça se Ok. passe, t'inquiète pas. Mais j'ai déjà besoin, tu vois, de faire un petit état des lieux, parce que même Ok. si je t'envoie vers un coach, l'objectif c'est que je commence moi aussi à préparer le travail, même Ok. si c'est pas moi le coach, hein, Thomas. Ok. Enfin, Ouais. je suis là pour vraiment récolter ta situation aujourd'hui, ce que tu as fait, de quoi tu as réellement besoin, parce que ça Ok. c'est important, les objectifs que tu veux atteindre. Pour toi Ok. c'est important, tu vois, il faut qu'on avance comme ça. Ok. Et après, bien sûr que je t'expliquerai comment on accompagne les personnes. C'est du coaching individuel. Normalement, à ton niveau d'investissement, effectivement, ça fait longtemps que tu aurais dû te poser la question. Ouais. Ben, je me suis posé les questions, mais c'est vrai que j'avais investi en 2019 et puis ensuite il y a eu on pensait que c'était le haut et puis après c'était redescendu, c'était remonté mais moins haut. Après ça avait Mm. commencé à chuter donc je m'étais dit c'est pas le moment de vendre. Et depuis bah, Ouais. j'ai Le portefeuille, le plus haut qu'il soit monté, c'est 500 000 ou il est monté plus euh, haut? non, je crois que c'est 480 000. 480? Ouais, C'est le plus haut dont tu te souviens? C'était c'est ça. décembre récemment, là? L'été Ouais. dernier peut-être, ou mars? Oui, c'est ça. Il y a un an? Tu Il y sais comment? a à peu près un an, peut-être 9 mois. D'accord. Ok. Ok. Bah non, c'était forcément en décembre, c'est là que le marché était le plus haut. Mais combien de lignes de crypto différentes? Ça me paraît bizarre qu'il y a un an, il était au plus haut, ça n'a pas de sens. Donc déjà sur le tien, et puis est-ce que tu as fait pareil pour ton frère et ta maman? Comment tu as Alors, fonctionné en fait? pour mon frère et maman, j'ai juste investi sur l'Ethereum et le Solana, comme ils voulaient pas prendre trop de Ok. risques. J'ai donc sur les 46 000 euros. Jusqu'à là, c'est bien. J'aurais juste appuyé sur combien est-ce qu'il a perdu, combien est-ce qu'il aurait pu gagner, etc. Parce que là, tu peux le faire maintenant, ça, tu vois, en mode, ok, donc tu étais à 480 000. Donc, idéalement, ici, tu aurais dû prendre des gains. Combien est-ce que tu as pris de gains? Zéro. Aïe, ok. Tu vois, et j'aurais quand même appuyé là dans la douleur, parce que si tu le fais pas là, ça va être. Tu peux le faire après, hein, mais c'était moins évident. Alors que là, c'est évident, tu vois. Ok, donc 480 000 et il te reste 200 000, donc il y a 380 000 euros de différence, c'est ça, Thomas? Ouais. Putain, combien est-ce que tu penses aurait. Si tu avais été une machine, que tu avais tout optimisé, tu penses que tu aurais pu sortir avec quelques bénéfices? Combien de bénéfices? Ah, je pense que j'aurais pu sortir au moins 100 000, 150 000 balles. Derrière, le gars, tu lui vends un programme à 7 500 euros. 16 500 euros versus 150 000 balles qu'il a perdu, c'est plié en fait. Il peut même payer, il est prêt à lui, il peut payer 15 000 balles hein, d'accompagnement. Que j'investisse pour eux. J'ai mis 24 000 euros sur le Solana et 22 000 euros sur l'Ethereum. D'accord. Et moi, Donc ouais, je l'aurais peut-être fait là quand même le par truc. contre, j'ai mis sur 20. Là, j'ai fait le calcul juste avant. J'ai 25 crypto-monnaies différentes. Ce qui fait quand même beaucoup. Ça fait du boulot à suivre. Tu fais quoi dans la vie, toi, Thomas? Je suis chauffeur de taxi D'accord. depuis maintenant 2 ans et demi. T'es à ton compte? Ouais. Donc, plus je travaille, plus je gagne d'argent. Donc, je me dis, plus je gagne d'argent, plus je peux investir. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ok. T'as quel âge? 28 ans. Il y a 6 ans déjà, tu as commencé la crypto. Ouais. Je peux te demander, par curiosité, d'où tu sors ces fonds, 200 et quelques mille euros que tu as pu investir? Alors, moi, avant, j'étais voitureux casino.
Donc, Voiturier au casino. Ok. ouais. Donc je gagnais pas mal de tips cet été. Et comme j'étais chez papa-maman, je pouvais mettre pas mal de sous de côté. T'as J'avais pas de loyer épargné, à payer. Voilà, c'est ça. t'as épargné tout ça? Ouais. Waouh. Dis donc. Et puis là, chauffeur de taxi, c'est vrai que je travaille beaucoup. Je travaille entre 12 et 16 heures par jour. D'accord. Donc C'est bon, on a la réponse. ça me permet de mettre pas mal de sous de côté. Et comme je fais attention sans faire attention, mais c'est vrai que si je dois me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais sinon, le reste du temps, je mets de Et côté. tu fais attention, tu es quelqu'un qui est économe. Je suis économe, mais c'est vrai que si je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Je fais pas attention. Si je vais au restaurant, je vais au restaurant. Là, j'irai dans quel est le truc le plus cher que tu aies déjà acheté? J'irai dans ça. Je serais curieux en mode curieux. Quel est le truc le plus cher que tu as déjà acheté? Et s'il me sort un truc genre 50 000 balles, derrière, pareil, le prix de l'accompagnement, c'est 7 500, c'est plié, tu vois. Donc ouais. Peut-être faire plus de high and low, Karine, en mode chaud-froid, tu vois, plus d'effet chaud-froid avec ces gars qui ont des gros portefeuilles pour qu'ils rationalisent beaucoup plus facilement le prix à la fin. Si je veux partir en vacances, je pars en vacances et je regarde pas forcément le prix, mais c'est vrai que le reste du temps, comme je travaille beaucoup, j'ai pas Mm. le temps de dépenser. Oui, Donc c'est c'est ça. vrai que C'est ça, ouais. Et t'es dans quelle région, toi? Combien est-ce qu'il gagne? Tu as besoin de savoir combien est-ce qu'il gagne, parce que il gagnait beaucoup d'argent quand il était chauffeur au casino, mais actuellement, peut-être qu'il gagne, je sais pas, moi, 3 4 000 euros par mois, tu vois. Et au final, c'est rien par rapport à ce qu'il gagnait avant, parce qu'il encaissait des 10K par mois et plus avant, voire des 15K, même peut-être même plus, tu vois. Je serais curieux de savoir ça. sur la Côte d'Azur. Ok. Et là, toi, t'es marié, t'es en couple, t'es papa peut-être? Non, je suis en couple, mais pas marié, pas d'enfant. Ok. 28 ans, Il est chill, il a une bonne vibe, Thomas. c'est jeune encore. Il a vraiment une bonne vibe, donc j'aurais vraiment essayé de l'aider un maximum pas rationaliser, mais je veux dire à comprendre ce qui est important ou pas dans la vie, tu vois. Vraiment en mode, pour l'instant, tu diagnostiques très bien, tu notes tout, mais tu l'utilises pas pour lui mettre des petits coups dans le foie, tu vois, pour qu'il soit en mode, putain, ça fait mal. Pour l'instant, il est chill, tu vois, il est tranquille, tu lui fais pas mal. Donc on va voir quand est-ce que tu commences à faire ça. En effet. Moi, j'ai été maman à 24 ans. Bon, après, c'est une Ok. autre génération. J'ai 28 ans. Donc, combien tu m'as dit? Pardon? 27 ans, c'est ça? C'est ce que tu Ouais, m'as dit? 28 ans. Je 28 vais ans? faire 29 le 31 octobre, le jour d'Halloween. Ouais. Bon, ben, d'accord. J'ai 20 ans de plus que toi. Donc, forcément, c'est Ok. aussi notre époque, hein. Ok. Euh, c'est 200 et quelques mille euros que tu as investis. Est-ce que c'est toute ton épargne ou c'est une proportion raisonnable de ton épargne? À quel point tu es engagé? Tu Alors là, comprends maintenant, le sens ouais, de ma question? ouais, je dois avoir à peu près 90% investi. Et les 10% restants, c'est le au cas où. Si je dois avoir un problème sur ma voiture ou si je C'est dois avoir un c'est de problème. précaution. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah oui, quand même, ouais. Il y a de l'enjeu, hein? Et ouais, bah c'est pour ça que je voudrais pas trop me rater. Et puis, je suis préparé à perdre, à tout perdre. Mais c'est vrai que si je peux éviter, Hmm. c'est quand même une bonne chose. Ok. Donc, le portefeuille, grosso modo, en termes de pourcentage, tu as moins de 70 000, c'est ça? C'est ça. Au À global, peu près. ça te fait à peu près un tiers. Ok. Euh, Oui, il est à moins 70 000 sur ce qu'il a mis, mais il n'est pas à moins 70 000 sur ce qu'il aurait pu retirer. C'est là où c'est subtil. alors moi, avec les matchs, Ouais, alors, attends, moi, pareil, là, est-ce que vous voulez que tu veux que je non, mette sur la je vais calcul? regarder, je vais le. Je Ok. pense que c'est le dessin qui disait accompagnement de l'équipe de Cryptolyse, et de personnes qui me recadrent souvent. Hmm. Donc c'est vrai que Ok. peut-être à ce niveau-là, ça m'aiderait beaucoup. Ouais. Parce que toi, quand même passé un bull run en 2021 et Ouais. t'as pas récupéré de profit du tout. Le problème, c'est que j'avais pas assez investi ou pas sur les bons projets à l'époque. Ça suffisait pas, tu estimais en tout cas le montant qu'il y avait en compte à l'époque, c'était pas suffisant pour toi? Bah, à l'époque, je devais avoir investi peut-être 30 000 euros, 50 000 euros. Ah, Et d'accord, c'est vrai c'est depuis que tu as ouais, injecté. c'est ça. Ok. Et j'avais peut-être fait 8 000 ou 10 000 euros de bénéfices. Et je m'étais dit, ça va monter plus haut, que j'arrive au moins à faire un fois deux. Et c'est Hmm. vrai que dans mon entourage, j'avais des gens qui avaient investi depuis eux 2016, et qui eux me disaient, moi je sors pas, après tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que Ces gars, il faut absolument les bloquer en leur posant des questions du style t'as jamais fait d'accompagnement crypto, Thomas? Non, ok. Si demain je te dis prends 250 000 euros à toi, donc imaginons, ok, je t'invente 250 nouveaux 1 000 euros, ok? Et je te dis investis-le dans un business de panneaux solaires, ok? Et que tu connais rien aux panneaux solaires. Est-ce que tu préfères prendre un gars et le payer quelques milliers d'euros pour être sûr que ton investissement va faire peut-être x2, x3 dans les prochaines années? Ou bien tu vas essayer tout seul de chercher les informations sur le net et de essayer tout seul d'être rentable? Qu'est-ce que tu préférais faire? Ouais, non, techniquement, c'est vrai que je préférais que quelqu'un me guide. Ok. Pourquoi est-ce que t'as pas fait ça pour ton portefeuille crypto? Tu vois? Et les amener en mode, putain, c'est vrai que j'ai été très con, tu vois.
Parce que c'est complètement irrationnel en fait de prendre des décisions comme ils les prennent, tu vois. Les gars, moi j'ai 15 000 euros en crypto, j'ai payé un gars 2500 euros l'année pour qu'il me dise quoi acheter, quoi vendre. Pour que j'ai pas à me casser la tête à comprendre toutes les cryptos, etc. Donc c'est un gars qui analyse pour moi, littéralement c'est un trader. Et j'ai 12 500 du coup euros en crypto. Lui, il a 250 000 euros, il a même pas été capable de faire ça. C'est complètement irrationnel. Tu vois, il faut absolument rationaliser ça. Et être en mode what the fuck, tu vois. Moi, je sors pas, donc comme lui avait plus de bouteilles que moi, j'ai C'est pas un pris de sujet. profit. C'est ça. Est-ce que tu ressens que c'est le bon chemin d'investir comme ça avec ce que font les copains ou même des vidéos YouTube tout simplement? Est-ce que tu ressens que c'est suffisant ou pas? D'investir avec les copains? Oui, avec des copains, avec des c'était une méthode d'investissement un peu expérimentale, c'est-à-dire que vous Ouais. achetez, vous savez pas vraiment. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous avez choisi telle crypto plutôt qu'une autre, ainsi de suite ou Alors nous, on regarde vachement les projets, on regarde qui c'est qu'il y a derrière, s'il y a des fondamentaux. Mhm. Moi, j'ai pas acheté de shitcoin, donc de crypto-monnaie où il y a aucun projet derrière. Et ensuite, ouais. Qu'est-ce que comme crypto alors? Est-ce que tu les as en tête? J'ai toutes notées. Euh, j'ai du Solana. Le problème de cet appel, c'est qu'il n'y a pas vraiment de douleur. Mis à part le fait qu'il ait perdu 70K, il n'y a pas, il y a pas de douleur, tu vois. Il n'y a pas de. Ouais, en vrai, je sais pas du tout comment faire, je suis pas sorti au bon moment, j'ai pas de stratégie de sortie. Tout ça, vous en parlez pas pour l'instant. J'ai du Link. À l'époque, j'avais acheté du Mana, de stack, mais le problème, c'est que les pourcentages, là, ils sont moins importants, comme il y a tout qui baisse en ce moment. Pour pouvoir En fait, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il veut se former, tu vois. profiter une partie de l'année ou une bonne partie de l'année. Et Et encore une fois, guys, ce que je disais pareil avec Nadia, c'est quoi? C'est que c'est parce que dès le début de l'appel, vous mettez pas le doigt sur là où ça fait mal et ensuite ça devient pas votre fil conducteur. En fait, vous manquez de fil conducteur. En mode, ok, Thomas, il a perdu 70 000 euros. Let's go, prenons ça comme fil conducteur et remuons-le dans la boue, tu vois. Jusqu'à qu'ils me disent, non, non, j'ai absolument besoin d'accompagnement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me suive, j'ai besoin qu'on m'aide à être rentable, j'ai besoin qu'on m'aide à créer une stratégie de sortie, tu vois, je veux pas perdre mon argent. Tu vois, et en fait, il faut garder ce fil conducteur jusqu'à avoir son engagement. Et il n'y a pas vraiment de fil conducteur là durant l'appel, tu vois. Euh, Du moins, c'est ce que je remarque. plus avoir à travailler 12 à 16 heures par Alors, jour. cool, il est in sur Cryptolease, il est dessus depuis 5 ans, etc. Mais quelque part, il verbalise pas trop non plus sa douleur, tu vois. Et le gars est OK de les perdre parce qu'il sait que c'est la crypto et qu'à tout moment, il pourrait les perdre. Donc, euh, donc ouais, t'as pas trop de levier sur lui, là. Ça serait, Ça ça serait mon serait, objectif. ça serait... Voilà. Enfin, t'as du levier, mais tu l'utilises pas vraiment et tu le fais pas verbaliser, quoi. C'est plus ça. Et donc avec ce x4 x5, c'est quelque chose qui devient possible, toi? Euh, c'est déjà possible maintenant, mais c'est vrai que ça aiderait. À la place d'investir dans, par exemple, la bourse ou dans Tu en un fais toi? livret. Tu fais un petit peu de bourse également? Non, ma maman investit son argent en bourse, D'accord. mais moi, c'est vrai que comme les rendements avec la crypto-monnaie risquent d'être plus importants Hum. et que c'est le début et que c'est quelque chose qui me plaît. Hum. J'ai investi mon argent dans la. Puis pareil, enfin, il a investi combien? 200 000 euros en quelle année? Et aujourd'hui, il est à combien? Enfin, la discussion n'a pas vraiment de sens, hein, quand on y réfléchit. Il a investi 200 000 euros quand? En 2021? En 2022? Et aujourd'hui, il a perdu de l'argent par rapport à ce qu'il a mis. Ça n'a aucun sens. Il y a un problème là il y a un problème dans l'équation. Comment tu peux avoir investi 250K et aujourd'hui être à moins 70 000 alors que le marché fait que monter depuis 5 ans? Quand est-ce qu'il a posé les 250 000 euros sur la table? Je crois qu'on a loupé cette info. Dans la crypto-monnaie. Ok. Tu me dis, c'est déjà possible. Tu peux t'arrêter de travailler aujourd'hui? M'arrêter de travailler aujourd'hui, non, mais je pense que d'ici. En fait, il te manque juste un petit côté sceptique, Karine, en mode, attends, mais, attends, 270 000, tu les as mis quand ces 270 000? Tu vois, il te manque un petit peu ce côté lucidité pour te dire, attends, mais il y a un truc qui va pas là. 270 000, et aujourd'hui, donc, tu es à 200 000. Mais c'est quand que tu as mis ces 270 000? Il y a 5 ans. Donc, en 5 ans, tu rien gagné. Non. Oh putain. Tu vois, et en fait, il faut remettre le couteau dans la plaie comme ça, quoi, littéralement. Peut-être 10 ans, je Mhm. pourrais sûrement m'arrêter de travailler. Et c'est grâce Si à la je- crypto que tu comptes atteindre ça? Sans parler des heures qui passent à faire des recherches, sans parler des heures qui passent à étudier le marché pour être à moins 70 000. Et au final, on sait même pas combien est-ce qu'il a sorti en bénéfice, tu vois. En partie, oui. Tu fais Je me suis fait- tu fais d'autres choses à côté qui vont te générer des revenus ou... Ben là, je gagne bien ma vie, comme je travaille beaucoup. Donc, Mhm. où je vois qu'avec la crypto-monnaie, je peux réinvestir pour pouvoir baisser mes moyennes maintenant que les prix sont bas et que c'est une bonne idée. Sinon, acheter dans l'immobilier et puis avec prendre un crédit, acheter un appartement, puis reprendre un crédit, puis racheter un appartement, et puis
En fait, lui, on peut pas trop le projeter parce qu'on l'a pas déjà remué sur là où il est. Donc là, tout ce qu'il dit, ça nous donne zéro levier. C'est ça aussi, Ok. peut-être que ça pourrait Dans la m'aider à... période où tu as envie d'accélérer les choses. Ouais, bah, ça a été le déclic avec la perte de mon papa il y a un an, de me dire, je veux pas faire comme lui à travailler donc de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 60 ans et pas pouvoir pas profiter de la retraite, parce qu'à 60 ans, il était pas encore à la retraite. Donc là, c'est vrai que si je peux travailler beaucoup et puis après, pendant au moins 20 ans, 30 ans, avoir à moins travailler ou plus travailler du tout, c'est vrai que On va voir si tu la poses la question. Quel est son plan pour arrêter de travailler d'ici 10 ans? je suis prêt à prendre des risques maintenant, quitte à tout perdre ou une partie, pour Et donc sa stratégie, son plan, c'est prendre des risques. accéder à cet Ouais, objectif. il faut creuser là-dedans. Je me rends quand même que tu perds pas très bien. Très clair, Ouais, en ouais, tout cas, c'est vrai que tu as eu un petit peu ce choc avec le décès de ton papa. c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que demain, je peux ne pas me réveiller, mais c'est vrai que dans la vie, on sait jamais. Mais si à 60 ans, je peux, ou même avant, profiter de la vie, ça serait une bonne chose. C'est sûr. Très bien. Tu peux encore investir, toi. Tu as encore un peu Euh, de cash que tu pourrais oui, injecter. ouais. Là, j'ai à peu près 25 000 euros disponibles tout de suite. Et ensuite, là, comme c'est la période d'été, je vais quand même normalement gagner pas mal d'argent. Donc, je vais pouvoir réinvestir. Ouais, t'as besoin d'être beaucoup plus curieuse, Karine. T'es pas du tout assez curieuse. Combien est-ce qu'il va gagner cet été? Moi, je suis trop curieux. Mais mec, tu vas faire combien cet été? Ouais, je vais faire au moins 100K. Gros, mais c'est plié! Le programme, on peut lui vendre à 20K, lui. Tu vois ce que je veux dire? Entre ce qu'il a perdu, là où il est, etc., tu peux lui vendre à 20K le programme. Au moins encore 80 000 euros, je pense. Donc, en Oui. tout, je dois avoir 6 Tu 000 as euros. des revenus, c'est Ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. Ok. C'est magnifique, ça. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais comme ça paye, Ouais. c'est une bonne chose. Donc, tu es libre, en fait, de gérer. Tu travailles toutes ces heures. C'est ton choix. Oui, c'est mon choix. Tu n'as pas un patron qui est là derrière Non, toi. non, il n'y a pas de patron. C'est ça qui Donc est là, génial, c'est que en réalité, tu bosses à fond pour accumuler, accumuler, accumuler et c'est ça. pouvoir. Ok, ça marche. Pour pouvoir, Intéressant. Pareil, là, t'as full levier en mode, qu'est-ce qui se passe si tu fais que accumuler et que tu perds ton argent parce que tu n'avais pas les bonnes stratégies crypto? Comme actuellement d'ailleurs, parce que tu as perdu 70 000 euros en 5 ans. Tu vois, tu as besoin de beaucoup plus le remuer, hein. Et je l'adore, Thomas, ça a l'air d'être un super gars, tu vois. Mais il a besoin d'avoir un déclic. euh, Et tu sais même pas s'il a déjà investi en lui en plus. ouais, investir mon argent ou pouvoir partir en vacances ou faire ce que je veux. Donc c'est vrai que Génial, c'est excellent. génial. Alors, pour t'expliquer un petit peu, nous, on serait content, bien sûr, de t'aider à aller à ton objectif. Donc, en fait, ton gros problème là, Karine, c'est quoi? C'est que tu ramasses de la data, il te manque quand même de la data à ramasser, mais surtout, tu n'utilises pas la data. C'est ça qui est dommage. C'est que c'est cool, hein, tu ramasses la data, on voit que tu es voilà, un minimum curieuse pour aller chercher l'important, mais derrière, tu n'utilises pas cette data, tu vois? Donc, au final, ça sert un peu à rien, littéralement, de lui poser trop de questions parce que tu l'utilises pas derrière. Tu vois? Ah, ok, 270 000. Ah ok, tu gagnes 80 000, ok. Et derrière, t'en fais rien en fait. Tu vois, tu remues pas le couteau. En fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'utiliser la data et la tourner dans un sens où elle se retourne contre eux, tu vois, la data. Là, quand il te dit je vais gagner 80 000 euros cet été, t'as besoin de lui dire ok. Et qu'est-ce qui se passe si tu perds ces 80 000 euros parce que t'as justement pas la bonne stratégie crypto? Ah ouais, non, ça me ferait trop chier. Pourquoi? Parce que blablabla. Ok, et est-ce que c'est pas ce qui se passe un petit peu depuis maintenant quelques années, du fait que t'aies pas toutes les compétences et toute la vision globale de la crypto et que t'es pas forcément un professionnel de ça, c'est-à-dire que c'est pas ton métier comme Cryptolise, bah du coup, en effet, tu passes à côté d'opportunités, d'argent et ton temps, le temps que tu travailles en étant taxi, se retrouve en... C'est-à-dire que tu travailles pour rien, parce que d'un côté, tu fais rentrer de l'argent et de l'autre, tu le perds grâce à la crypto, à cause de la crypto, actuellement. Et c'est juste de dire ça. Ouais, bah c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Done! Plié. C'était closé. Tu vois? Donc là, il te manque vraiment ça. Si tu le pitches maintenant, on va voir. On a plusieurs sortes d'accompagnement. Donc, soit tu peux être coaché directement par Thibaut. Ok. Est-ce que tu es... Je pense avoir déjà les crypto-monnaies qui risquent de marcher ou qui risquent de faire des bons multiples. Le seul problème que j'ai, moi, c'est pour savoir à quel moment sortir. À quel moment, voilà. Ça, c'est ici qu'il fallait en parler. C'est au début, hein, Ça, c'est mon gros problème. Parce que là, je pensais réinvestir sur les crypto-monnaies que j'avais achetées pour pouvoir baisser mon prix de vente. D'ailleurs, bah, du coup, on en revient au fil rouge. Son fil rouge, c'était ça. C'était, bah écoute, Karine, voilà, j'ai pas de stratégie de sortie, etc. Et ensuite, tu as récolté la data et tu as complètement oublié le pourquoi est-ce qu'il était là. Tu es parti sur autre chose, tu vois? Alors qu'il fallait garder ce fil rouge. Et Ouais. ensuite, le seul Et, problème, moi, c'est pour savoir et, quand est-ce que ça serait le bon moment de vendre.
le bon C'est moment de le, vendre et est-ce ouais. qu'il y a pas aussi dans ton portefeuille Comment est-ce que ça a un impact de pas savoir vendre? Tu vois, c'est tout ça en fait dont il faut parler là. L'appel de vente, c'était ça en fait. il y a des cryptos qu'il faut. Alors, moi, j'ai ma maman qui a quand même un petit peu d'argent. Par contre, pour toi, oui, ça peut changer les choses. Et ouais, je sais. Mais depuis 6 ans, là, t'es là, t'as rien gagné, il y a un problème. Ouais. Après, Il faut entre-temps, la, tu vois ce que je veux dire, il faut ouais, ouais, le ouais. faire. Tu vois? Alors, là, il y a un soupçon de réveil de Karine. Ouais, je vois. C'est que moi, c'était à refaire, j'en aurais pas acheté autant. Et Mm. j'aurais investi sur, bah, maintenant qu'on sait quelle crypto-monnaie risque de monter, j'aurais Et pas oui, investi dans autant de crypto-monnaies. Mais à l'époque, on savait pas. je comprends. Pourquoi Là, tu les as pas vendus? tu comptes faire de l'investissement en IMO, mais est-ce que tu as l'intention de te former? Tu vas y aller comment, en fait, en IMO? Alors, moi, j'ai ma maman qui a quand même un petit peu d'argent. Oui. Donc, elle voudrait acheter de l'immobilier. Donc, avec moi et mon frère, Mhm. qu'on achète tous les trois. Vous allez faire une SCI, hein, faire une Oui, société. c'est ça, on a déjà fait une SCI. On a déjà une maison. Là, on voudrait en acheter une deuxième. Et puis, essayer d'en acheter ainsi de suite une troisième, et, pour ensuite les louer. Et que tous les mois, ça nous paye donc le crédit, plus une partie euh, pour que ça soit progressif. Qu'il y ait une Mm. maison qui nous rapporte tant, puis ensuite, avec cet argent, on achète une autre, encore une autre, et puis ensuite, ou les louer et pouvoir partir à la retraite avant, ou sinon les. Financière, si tu as un horizon court terme de 10 ans, ben, tu vas avoir besoin d'aide. Ouais. Tu vas devoir investir sur toi et grandir. Et être guidé par quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Je Te comprends. montre, qui t'aide à aller plus vite du point A au point B, va te faire éviter les erreurs. Mais t'es ta clé, hein. C'est comme un GPS, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois penser à ci, tu dois penser à ça, et pas à Donc là, tu l'aides à comprendre les choses et tu avais besoin de le coacher un petit peu, donc c'est OK. Demande-lui, enchaîne avec. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui fait que t'es investi partout sauf en toi. arriver, et j'y vais comme ça, à l'aventure. Ok, ouais, je Ce comprends. que tu as fait un petit peu jusqu'à maintenant avec Ouais, 200, quelques c'est mille ça. euros. Enfin, Mm. moi, tu le fais ou pas, là, le coaching, quel que soit celui que tu veux Ouais. faire ou pas faire, ça change rien pour moi. Tu comprends? Ouais, Pour je moi, ça comprends. change rien, hein. Mm. Par contre, pour toi, oui, ça peut changer les choses. Et ouais, je sais. Mais depuis 6 ans, là, t'es là, t'as rien gagné, il y a un problème. Ouais. Après, Tu vois, à 33 minutes, tu lui dis ça. Tu pouvais lui dire au bout de 5 minutes ça. C'était plié, l'appel était plié. Attends, ça fait 6 ans que tu es dans la crypto, tu as investi 270 000 € et t'as rien gagné. Non. Oh putain. Comment tu te sens par rapport à ça? Donne! C'était plié. Littéralement, parce qu'en plus de ça, il est in sur Cryptolis, c'est-à-dire qu'il le suit depuis des années, etc. Donc il n'y avait plus qu'à parler de pourquoi est-ce que tu veux que nous on t'accompagne, et c'était plié, littéralement. Donc évidemment, tu pouvais ajouter 150 leviers qu'on a vu juste avant, mais juste ça à 5 minutes, c'était plié. Tu vois? Et là, le problème, c'est que c'est quand même toi qui lead le truc en lui disant, mec, t'as conscience que tu dois investir en toi, etc. Et c'est lui en mode, putain, ouais, non, c'est vrai, tu vois. Alors qu'en fait, t'aurais pu le faire bien avant et même ça aurait été lui qui serait venu vers toi, tu vois. entre-temps. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ça, faut l'affronter. Mais bon, tant mieux que tu le fasses, hein, que tu le fasses maintenant ou. C'est juste que c'est plus optimisé que tu le fasses au début, comme ça tu gagnes du temps. Mais Dieu merci, tu l'as fait là, c'est quand même important. Ouais, c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'il y a eu le bear market, et puis là, il y a eu l'histoire avec Trump où, moi, Je j'attendais crois que que. Cryptolyse, depuis 2020, je crois qu'il a fait il avait fait un mail, je sais pas si tu l'as vu, il a fait 767%. Ok, ce qui est énorme. Voilà. Ok. Ok. Sa tête. Ouais. Toi, combien t'as fait? Bah, j'ai fait fois moins 30%, ou moins 50%, j'en sais rien. Tu vois. Ouais, moi, je pense que. Ou tu es prêt à apprendre de gens comme ça, tu vois, Ouais, c'est ça en fait. ouais, Ou tu continues à bricoler comme ça, tu vois. ouais, 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 C'est du bricolo, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et tu peux aussi, il y a deux chemins, tu vois, toi, dans la vie, c'est où tu décides de gagner du temps, d'acheter les erreurs des autres. Et tu Donc là, c'est là où il a enfin la révélation. Là, tu lui fais une grosse révélation, il est en mode putain, mais ouais, putain, en fait, si je m'étais formé, j'aurais fait des dingueries, tu vois. Et donc là, t'as enfin du levier sur lui, tu vois. Donc ouais, je suis quand même content de voir ça, Karine. payes, comme Ouais. on te propose là. Soit tu prends encore 5 ans. Et tu peux bien mieux utiliser la data. Donc tu vas devoir te concentrer sur ça, sur tes prochains appels. Prendre la data et remuer le couteau là où il faut. Mieux l'utiliser, tu vois. Parce qu'il t'a donné que des dingueries, tu vois, en data. Tu pouvais le découper. 5-10 ans de plus, à y aller à tâtons comme ça, Ouais, et à te dire, bon, et tu vas apprendre hein, aussi, mais ouais. tu vas perdre du temps. Tu vois, c'est deux Mhm. chemins qui sont OK, mais la balle est dans ton camp. Tu vois, Moi, je c'est préférais des être grandes accompagné. décisions. Ouais, moi, je préfère être accompagné, avoir l'esprit tranquille, surtout. Parce que c'est vrai que, à regarder souvent ce qui se passe, les prix qui baissent ou qui augmentent, c'est vachement stressant. Et moi, c'est vrai que Ça, vous en avez pas parlé de son stress. j'ai pas Et si forcément tu as un besoin de petit ça. peu encore de cash à investir, hein, si j'ai bien compris, sur C'est ça. une année, sur les 8 mois qui restent, presque très très peu. Et Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup et j'ai pas peur de travailler, même si, bah,
pardon, connais Cryptolis depuis longtemps? Ouais, ça fait. Parfait. Mais Ok. sinon, le 4009, j'ai une fois, 3 fois, 5 fois. Le club, j'ai que du 3 fois. Ok. Et le club, c'est celui-là, 7005. Ok, on écoutera ça après. Bref, Karine, tu nous fais une bonne presta dans le sens où, voilà, on voit que tu es avancé, tu sais ce que tu fais, mais tu as besoin de bien mieux utiliser la data. Franchement, closer de la crypto, les gars, c'est trop simple. Genre, vous faites gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à vos prospects. Si tu parles pas du sujet principal qui est, mec, t'as perdu énormément d'argent parce que t'es pas formé, tu peux en gagner énormément. Enfin, what the fuck, en fait, qu'est-ce que tu branles? Si vous parlez pas de ça le plus rapidement possible dans l'appel, l'appel, il dure trop longtemps pour rien, tu vois. Donc, du coup, là, je crois que tu le pitches à genre 40 minutes ou même 35 minutes, alors que bah, lui, c'était plié en 15, quoi, tu vois. Donc, ou 20-25 maximum. Et surtout, tu aurais encore plus de levier. Donc voilà, passons à Cécile. Alors, Cécile, c'est la même offre, hein, donc ça va être intéressant de voir la version de Cécile. Let's go. business. Mais voilà, l'hiver, j'ai un peu de temps. Donc l'été, j'ai pas trop de temps. Moi, juste, Eric, c'est quoi ton business? J'ai vu des images de c'est quoi, kitesurf Alors, ou... oui, c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça? J'ai une école de kitesurf. Vous avez besoin de comprendre que la data qu'on extrait en étant curieux, on doit l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, c'est useless, tu vois. Et il faut l'utiliser en posant des questions qui font réfléchir nos prospects, tu vois. Et ça, c'est vrai que je vous vois rarement poser des questions où votre prospect il est en mode, putain, ça c'est une bonne question. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Parce qu'en fait, un prospect, il est closé sur ça. Il est closé sur le fait que il est en mode, ouah, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça. C'est une très bonne question. Et c'est ça qui fait que le gars est closé. Parce qu'en fait, il est en mode, putain, je suis tellement loin d'atteindre mes objectifs que j'avais même pas pensé à ça. C'est ça où il se dit, attends, mais j'ai absolument besoin d'aide en fait. Ça fait 6 ans que j'investis, j'ai même pas pensé à ça. Tu vois? Surf et de wingfoil en fait. Allez, voyons ce qu'a Cécile pour nous. Waouh, ok. Depuis 25 ans. Ouais, donc Ah ça ouais, fait un moment que ça dure. d'accord. Je suis basé sur Cannes là, Cannes, Mandelieu, Ok. dans le sud. On a un climat qui est quand même assez agréable. Et du coup, j'essaye de voilà de me former un petit peu pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Peut-être Se former un petit peu, il dit. Il va falloir creuser dans un petit peu. C'est quoi un petit peu? pour l'instant, j'ai pas Il regarde du gratuit, il a acheté de la formation, il a un accompagnement, qu'est-ce qu'il a fait? encore passé le pas, mais peut-être dans un deuxième temps, me mettre à faire un petit compte démo en trading et essayer de Alors, ok. performer là-dedans. Mais pour l'instant, c'est plutôt de l'investissement à moyen long terme. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, ce sont deux choses différentes, hein. Oui, Avoir l'investissement en crypto sur la partie, ce qu'on appelle spot, ouais, c'est-à-dire, je vais acheter du BTC, de l'Ethereum, du Solana et différents altcoins, ouais, et je vais jouer le cycle du bull run et je vais essayer de faire de la performance, d'accord? ouais. En fonction de ce que le cycle voudra bien nous donner. Et après, tu as l'autre partie, c'est vraiment la partie trading, où là, ça requiert énormément de temps. Ouais. Il faut se former, c'est hyper important. Vraiment, le trading, mais ça, on a un petit peu parlé, mais le trading, il faut se former parce qu'au début, tu crames des comptes, ça prend énormément de temps. Un Ouais, trader, il est rentable, dis-toi, au bout de 2 ans, d'accord? Et ça nécessite, c'est tout le temps devant les écrans, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et C'est c'est pour ça assez que je te stressant. dis, alors en hiver, tu pourras avoir le temps. En été, si Ouais. c'est en pleine saison, ça va être compliqué. Et voilà, le trading, encore une fois, ça nécessite beaucoup de formation. C'est passionnant, attention, moi, vraiment, le trading, je trouve ça passionnant, mais ça se fait pas comme ça, en fait, hein. Non, non, ouais, 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 bien sûr. J'ai vu pas mal de choses aussi là-dessus, quand même. Pas mal de gens qui mettent en garde par rapport à tout ça. Ouais, Ouais, mais ouais, c'est vrai, hein. ouais, ouais, C'est vraiment vrai, hein. ouais, J'insiste, ouais, mais j'imagine, au début, tu crames des comptes, hein. ouais, ouais. C'est comme ça qu'on Donc, apprend. ouais, et puis en fait, ma difficulté à l'heure actuelle, c'est pas forcément d'investir. Bon, je sais que je suis assez convaincu par le Bitcoin, par l'Ether, par des valeurs qui sont assez fortes. D'accord? Ma difficulté à l'heure actuelle, ça va être de trouver des cryptos qui sont vraiment au plus bas et qui risquent de performer. Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal en ce moment qui sont très basses, mais qui ont peut-être déjà performé, du coup, qui vont peut-être remonter, mais pas tant que d'autres. C'est là où c'est le plus délicat, c'est un peu de trouver les bonnes, les bonnes cryptos. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ça va être de trouver les bonnes cryptos, de savoir effectivement si elles ont performé ou pas, de savoir dans Ne les coach pas trop, Cécile. En fait, ça va pas le closer. En fait, tu veux réfléchir comme ça, toi. Est-ce que je le dis parce que ça me fait plaisir ou est-ce que je le dis parce que ça va l'aider à se closer lui-même, tu vois? Et là, ça va pas. Enfin, le coacher comme ça va pas l'aider à se closer, tu vois? À la limite, inverse pour poser une question avec ça. quel narratif elles sont, quels Ouais, sont les objectifs qu'elles sont capables d'atteindre. Parce que finalement, c'est pas la chasse aux papillons, les cryptos, tu vois, c'est pas je vais prendre la crypto x5, la crypto. Tu fais pareil, mais tu lui poses une question. Ça, c'est le plus dur quand on commence le closing. Enfin, quand on commence, même quand on est avancé, peu importe, c'est tout le temps de s'entraîner à transformer ces statements en questions. Tu vois?
crypto x10, la crypto x20. C'est beaucoup plus complexe que ça. Attends, là, t'es en data gathering, donc tu prends de la data, ok, tu veux qu'il te donne des informations, t'es pas là pour coacher. Après, tu peux le coacher. Quand le gars, tu lui as fait une révélation, ou voilà, il est en mode putain, ouais, non, il faut trop que j'investisse en moi, blablabla, là, tu peux peut-être le coacher. Ou s'il a un très mauvais mindset, tu vas devoir le coacher. Mais mis à part ça, t'as pas de raison de le coacher. Parce que là, tu vas trop dans la technique pour rien, tu vois. Et ça va Ouais. dépendre de ton Ce profil. qui fait qu'il gagne pas l'argent qu'il veut en crypto, c'est son mindset. C'est pas parce qu'il ne connaît pas en crypto. C'est juste que sa manière de voir les choses, sa manière de penser, sa manière de prendre ses décisions font que il est pas bon en crypto. D'investisseurs, ça va dépendre du montant que tu vas investir. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour justement faire les choses intelligemment. Si je te donne un exemple, si tu mets 200 000 euros sur la table, ton portefeuille ne sera mais forcément pas le même que si tu mets 1 000 euros sur la table. Tu Ouais. comprends? Ouais, bien sûr. Et de la même manière, en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, eh bien, tu vas pas prendre les mêmes cryptos. Si tu veux faire un x2, eh ben, tu vas aller sur Et je te dis pourquoi c'est pas intéressant de lui dire ça là maintenant, c'est que peut-être que là, ce que tu es en train de lui dire, il est en mode, mais t'es con ou quoi, je le sais. Je me suis formé en crypto. En fait, tu sais même pas s'il s'est formé. Donc là, ce que tu es en train de lui dire, il est peut-être en mode, mais ouais, ça, tu es en train de me coacher, mais je le sais ce que tu me dis. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est un peu risqué, tu vois, de lui dire ça. Là, tu es en mode, tiens, je te coach, et peut-être qu'il va être en mode, ouais, ouais, ah non, après ça, Cécile, je le sais. Et là, tu es en mode, putain, merde, il le savait. Tu vois ce que je veux dire? des valeurs, alors je mets plein de guillemets, hein, des valeurs conservatrices, d'accord? Du BTC, de l'Ethereum, du Solana, d'accord? Ça va être sur, si tu cherches un objectif conservateur. Si tu veux aller chercher un objectif vers vraiment de la performance, des multiples plus importants, à ce moment-là, tu vas aller sur des altcoins qui vont être plus risqués, mais qui dit plus de risques, dit plus de risques. Donc, tu veux du rendement, mais tu auras du risque en face. Positif comme dans le négatif, quoi. Exactement. Et on l'a vraiment vécu tous ces derniers mois. Toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, au début, les gens me disaient, moi, je vais faire un x10, un x15. Ces mêmes personnes que j'ai aujourd'hui en échange me disent, bah, Cécile, maintenant, je veux récupérer mon investissement, je vais faire un x2, je serai content. Parce qu'on voit toujours le gain, mais on n'imagine pas les pertes. Et les mois qui sont derrière nous ont prouvé que, j'ai envie de dire, 95% des investisseurs ont perdu là. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, tu vois, c'est un ensemble de paramètres qui fait que tu vas aller sur la crypto d'une certaine manière. Disons qu'un gros capital investi va peut-être essayer d'assurer un peu ses billes, on va dire, et pas partir sur des cryptos qui font du plus 10 ou du moins 10. Mais t'as tout dit, c'est-à-dire que si tu mets 200 000 euros sur la table, bah, de toute façon, même, c'est mathématique, hein. Alors d'abord à la bourse, un petit peu, et puis en fait, je me suis dit, bah, tiens, le Bitcoin, il est vraiment bas, est-ce que faudrait que j'achète et tout, et en fait, j'ai pas passé le pas, et c'est vrai que bon, voilà. Donc du coup, je me dis, bon, maintenant, c'est parti. Ok, ça marche. Alors. Pourquoi est-ce qu'il a pas passé le pas? Toi, c'est là-dedans que tu veux aller. Aujourd'hui, donc tu n'as pas investi, c'est ça? Si, j'ai investi. Si, bien sûr. Si, j'ai investi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas passé le pas à ce moment-là? Autour de 5 000 euros. D'accord. Et tu as investi sur quel crypto? Qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille? En fait, 5 000 pour moi et 1 000 euros pour mon fils, quoi. Ok, ça marche. Pour le mettre un peu dans le pain. C'est cool. Donc, parce qu'il s'y intéresse aussi. Alors, moi, essentiellement. Comment il a quel âge ton fils? Il a 18 ans. Ah, ok, d'accord. Donc, il est majeur et en âge de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Donc après, moi, j'ai investi donc dans le Bitcoin. J'ai investi dans le Bitcoin, dans l'Ether. Ok. Tao aussi. Ok. Ensuite, j'ai aussi Link, un peu de BNB, Sui, AAV, et puis vers 80, 88, 80, pas trop. En dessous, ça va être compliqué. Pas plus bas, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais elle est bonne. Enfin, je pense, après, je suis pas Madame Irma mais. Ouais. Normalement, ça a retracé à la baisse. Donc, du coup, j'essaye de racheter un petit peu tu rachètes les bas. Donc, tu m'as dit que tu investis 5 000 plus 1 000 euros, donc tu investis 6 000 euros, c'est bien ça? Aujourd'hui, ton portefeuille, il affiche combien, Eric? Là, aujourd'hui, je dois être alors, le truc, c'est que je suis en. Donc là, le gros problème de l'appel, Cécile, c'est quoi? C'est que le fait que tu as coaché pendant 5 minutes fait que, donc là, à la base, on devrait être à 8 minutes. Or, on est à 15 et tu sais toujours pas combien est-ce qu'il a gagné ou perdu en crypto. Tu vois, donc ça allonge tes appels, malheureusement, le fait que tu les coaches. J'ai un cold wallet, en fait. D'accord. Aujourd'hui, je dois être j'ai noté, 6. Et l'autre, je dois être. Alors. Hop. Ouais, je suis à 324, ça fait 5009. Ouais, 5924 à peu près.
Ok, donc tu es presque à l'équilibre. Pas Enfin, trop. t'es en petite Ouais, perte, quoi. ouais, ça va. Ouais. T'as moins 5, un petit moins 5%, quoi. Ouais. Ouais, peut-être un peu plus, 7-8%. Ok, d'accord. Tu me dis que depuis 3 mois, tu as essayé de te former, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris pas mal de. J'ai regardé essentiellement des vidéos sur YouTube D'accord? avec plusieurs intervenants en fait. Ok, Donc ça m'a permis de, surtout sur, pas sur vraiment sur le trading, hein, surtout sur l'investissement long terme, sur d'accord. des gens qui sont spécialisés un peu dans l'investissement long terme. Ok, J'essaie de comprendre aussi tout ce qui était les chandeliers japonais, les figures, le Fibonacci, un petit peu de TradingView, ok, l'analyse graphique, ça marche. l'analyse graphique, le RSI, voilà, des choses comme ça, comprendre un peu comment ça fonctionne dans sa globalité, ouais. Ok, Voilà. et sur Internet, t'as suivi qui au niveau crypto alors? Sur YouTube, pardon. Sur YouTube, Cryptolise, Ok, aussi, donc c'est vous. Julien Roman, je regarde aussi Asher, Cryptologique. ok, Et d'ailleurs, Cryptologique, il y a un canal un peu Telegram, là, je suis un peu ce qui se dit dans le groupe. d'accord. Et puis, j'en ai pas mal en fait, hein, j'en ai pas Et, mal. excuse-moi juste, dans le canal Telegram de Cryptologique, c'est quoi? C'est des signaux d'achat, des signaux de vente, c'est ça? Non, pas vraiment. Non, non, c'est en fait, il fait plus la promotion de ses vidéos et après, c'est des gens qui parlent, qui sont pas forcément spécialisés, hein, mais il y a un peu tout le monde qui donne un peu son avis sur l'évolution du marché. Quels sont les cryptos qui ont le plus de chances de performer sur les mois qui nous restent jusqu'à Ouais, la fin du cycle, en fait? ouais, je pense Donc que là, aujourd'hui, ça va être ça ton principal défi. Ça ouais, va être quels sont les cryptos que je vais mettre dans mon portefeuille qui me permettront d'atteindre mon objectif. Mais aujourd'hui, tu as un portefeuille qui est quand même plutôt équilibré pas mal, et ouais, je qui pense. est pas mal ton portefeuille. Ouais, Pourquoi tu voudrais rajouter des pépites ou des cryptos? Bah, tu pourrais en rajouter quelques-unes, mais déjà là, tu ouais, es sur des leaders de narratif. ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Ouais, c'est pas parti en dans tous zone les un. sens. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, non, non. En fait, ce qui m'étonne, c'est que ton défi ne correspond pas, et c'est pour ça que je t'ai dit en discussion toute Ouais. franche, c'est que Mm, ton défi ne correspond pas à ton portefeuille. Dans le mm, sens où tu as un portefeuille qui est équilibré, tu as un objectif que tu connais, et tu ouais, voudrais rajouter plus de dynamisme, plus de risques, alors, enfin, ouais, ouais, est-ce que c'est ouais. nécessaire? C'est pas forcément nécessaire, hein. Ok. Pas forcément En fait, nécessaire. tu pourrais un petit peu. Mais bon, Alors, on essaye toujours d'avoir un petit peu. ouais, mais fais attention à ça. Ça, c'est un Ouais, biais c'est ça. psychologique. Voilà. Ouais, C'est voilà. la greed, hein, c'est la cupidité, d'accord? Rassure-toi, on l'a tous. Je suis pas du tout une donneuse de leçons parce que je suis investie en crypto et si on est en crypto, c'est parce qu'on veut tous gagner de l'argent. Mais juste cette notion de greed, de cupidité, elle peut faire prendre les mauvaises décisions parce qu'on veut peut-être toujours un petit peu plus, la crypto un peu plus performante, un peu plus dynamique, mais c'est celle qui est la plus risquée et c'est celle, tu sais quoi, je vais te faire un parallèle. Moi, c'est vraiment cette image, je la trouve géniale. Alors, j'y connais pas grand-chose en foot, mais par contre, c'est un truc que j'ai compris. Juste comme ça, tu vois, ça permet de remettre C'est clair. le En fait, jardin au milieu du jardin. c'est pas vraiment par cupidité, c'est vraiment essayer de. On va écouter l'analogie de Cécile quand même. Non, ils vont parier, 99,9% des gens vont parier sur une victoire de l'équipe de France, Ouais, et t'as, allez, 1% qui va parier sur les îles Féroé. bien sûr. Ouais. Si les îles Féroé gagnent, bah, celui qui a misé sur les îles Féroé, il va faire jackpot. Ouais. La probabilité qu'il gagne, Ouais. Mime. Ouais. voilà. Mais la crypto-pépite, c'est les îles Féroé. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, Ok, ouais, voilà, juste comme ça, tu vois, ça permet de remettre c'est clair. le En fait, jardin au milieu du jardin. c'est pas vraiment par cupidité, c'est vraiment essayer de performer dans le sens. Ok, là je lui dirais, mais est-ce que tu sais ce que tu fais, Eric, ou bien tu tâtonnes et tu bricoles? Ouais, non, je bricole. Ok. Est-ce que est-ce que tu veux continuer à bricoler ou est-ce que tu veux pas continuer à bricoler et réellement construire des compétences en crypto parce que maintenant tu es mentoré, etc., etc. Tu vois. En fait, il faut aller dans ça avec lui. Essayer d'avoir une bonne compréhension globale du. Lui, tu vas avoir peu de levier au niveau des chiffres et de l'argent parce que il a très peu d'investissement en crypto, il a moins de 10 000 balles, tu vois. Donc, tu vas pas avoir de gros levier sur ça, mais tu peux avoir du levier du coup sur son boulot, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il veut investir en crypto, et est-ce que ses objectifs crypto sont alignés avec ce qu'il fait, tu vois. C'est ça que tu veux venir aligner en fait. Tu veux venir aligner ce qu'il fait et ses objectifs crypto. Et lui faire comprendre que s'il veut atteindre ça, il doit venir s'aligner avec ça, c'est-à-dire investir en lui, avoir une stratégie, etc. Et du coup, l'engagement avec Eric, il est très simple, il est en mode. Du coup, Eric, on a compris que tu avais X, Y, Z situation. Ma question, c'est, et que tu voulais atteindre X, Y, Z objectif. Ma question, c'est, est-ce que tu veux faire en sorte de tout faire pour l'atteindre, cet objectif, ou pas? Ouais. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Tu vois, et là, l'émotionnel, il doit être aussi là-dedans, en mode, non, non, je veux le faire maintenant parce que X, Y, Z. Et le faire maintenant, c'est investir en lui, c'est créer une stratégie. Tu vois? du, Donc, on va voir si vous passez par là. Ouais. du milieu et, euh, et avoir C'est deux appels complètement différents parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes pertes, les mêmes finances, une bonne analyse pour comprendre en fait le système et comment ça fonctionne, quoi. Complètement.
complètement. Mais on doit garder quand même la ligne rouge. Ça bouge pas. Vous avez compris, les filles. Mais Après pour que je fasse x6 ou x3, bon, c'est pas vraiment le résultat en fait qui m'importe parce que je sais que cet argent-là, je me dis toujours que ça sera mieux que d'être placé sur un livret. Du coup, bon, même si je fais x2, c'est pas grave, quelque part j'aurais gagné. Donc, peut-être de plus essayer d'analyser, de comprendre comment ça fonctionne et avoir les meilleures réponses, quoi. Le fil rouge, pas la ligne rouge. C'est surtout ça. Et est-ce que tu penses qu'en regardant des vidéos YouTube, c'est suffisant pour analyser et comprendre le marché crypto? Bah, j'ai l'impression que Tu sais ce que ça manque, Cécile? Ça manque un petit peu de miroir. De lui dire t'es dans telle situation, t'as X euros crypto, t'as perdu X argent, t'as gagné X argent. Et après poser tes questions, tu vois. Pour remettre un peu de contexte. Rappelez-vous, au plus vos prospects entendent là où ils sont et là où ils veulent aller dans l'appel, et au plus, du coup, le gap est grand entre les deux, au plus ils ont de chances de se closer. C'est évident, tu vois. Si j'entends 10 fois dans l'appel, tu travailles pour un patron, t'es pas libre, tu gagnes pas l'argent que tu veux, et tu voudrais pouvoir voyager, gagner de l'argent depuis n'importe où, etc. Au plus j'entends ça, au plus je vais avoir envie que ça se réalise, tu vois. Parce qu'à chaque fois, ça me remue dans la boue de réentendre ma situation, tu vois. Et là, c'est vrai que sa situation, on l'a pas trop, quoi. Qu'est-ce qui branle dans la vie, Eric, tu vois? Qu'est-ce qui branle? Quel est son objectif grâce à la crypto, etc. C'est pas, ça reste un peu flou. N'oubliez pas que la douleur qu'ils ont en début d'appel qui nous verbalise, qu'on doit utiliser, bah, on a besoin de la réentendre un petit peu tout l'appel, tu vois. Enfin, beaucoup tout l'appel, parce que c'est le fil rouge, encore une fois. Tu vois? Donc là, ça manque un petit peu de fil rouge. Alors que Thomas, qu'on avait juste avant, lui, le coco, son fil rouge, il est clair. C'est que il a jamais gagné d'argent alors qu'il a 270K investi en crypto à la base. Donc le fil rouge est très clair. Lui, pendant tout l'appel, c'était OK, mais pendant encore combien de temps est-ce que tu veux être pas rentable alors que ça fait 6 ans que tu es investisseur crypto et que tu as investi 270K? Pendant encore combien de temps est-ce que tu veux rationaliser ça en te disant que bah, c'est pas grave ou que tu vas peut-être gagner un jour? Bah non, je veux plus. Tu vois? Et lui, c'était plié juste en lui disant ça. Eric, on a besoin pareil, d'un fil rouge. oui, oui et non, c'est-à-dire que Qu'est-ce qui fait que ça va closer avec lui? ça reste, enfin, il y a pas mal de vidéos qui sont quand même assez généralistes, Mm. qu'en plus, bon, évidemment, ils veulent pas trop, et je comprends tout à fait, hein, ils veulent pas trop donner trop de précision au niveau des investissements parce qu'après, bah, ça peut se retourner contre eux, Ouais. forcément. C'est comme si je dis à un copain, bah tiens, investis dans cette crypto à tel moment, et puis finalement la crypto elle baisse, et après il me dit, ah bah je l'ai acheté trop cher. donc, euh, C'est donc, vrai, hein. ouais, ouais, c'est clair, mais ça s'est déjà produit, donc, mais c'est pour ça que voilà, ils sont tous en train de dire que c'est pas un conseil en investissement évidemment pour éviter justement les retours de bâton quoi. Mais parce que tant que tout marche, bah, c'est top, tout le monde c'est un dieu et puis après quand ça descend, il Ouais, se enfin, prend, ouais, c'est très dur. prend les retours de certaines choses. La vidéo, Fonctionne, qui t'explique quels sont les risques, qui va te dire, bah voilà, au début tu vas doucement, une fois que tu as acquis telle compétence, tu peux aller un petit peu plus loin, ouais, et plus le temps passe, et plus tu es formé, et plus tu deviens meilleur dans ta pratique de kitesurf. complètement. On est d'accord. Ça peut être un appui pour certaines choses. La vidéo par exemple, je mets pas grand chose de côté quoi. Je sais que Je comprends. En fait, excuse-moi, je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. Euh, En fait, c'est par rapport à la psychologie de l'investisseur. Plus l'investisseur il va être exposé sur le marché, d'accord? j'ai investi pour lui justement moins de crypto dans ces 1000 euros. J'ai investi plus sur le long terme, plus sur le Bitcoin. J'ai fait plutôt, lui, j'ai fait plutôt Bitcoin. Notre plateforme et comment en fait on donne des outils, d'accord, aux personnes pour justement, voilà, on va vraiment. Euh, En fait, j'ai du mal à voir sur quoi tu closes notre cher Eric, en fait. En fait, quel est le levier que tu as, Cécile? J'ai du mal à... En fait, j'ai du mal à me projeter en mode... Sur quoi tu t'es basé pour le pitcher, tu vois? Parce que je trouve pas que tu aies de levier avec lui. Il a pas beaucoup investi, il a un objectif, mais derrière, il verbalise pas vraiment que il va pas l'atteindre, tu vois, tout seul. Enfin, du moins, je l'ai pas entendu dire ça. Donc, ça reste assez surfacile comme conversation, tu vois. Enfin, je peux pas te dire que vous avez une conversation très profonde. Après, attention, je dis pas que c'est facile. Parce que voilà, le gars, il vient, il a pas beaucoup d'euros en crypto. T'avais pas énormément de levier, on va pas se mentir. Mais justement, c'est de bons entraînements pour aller chercher du levier, tu vois. Et pour te dire, ok, donc, t'as pas énormément d'argent en crypto.
Tu veux atteindre X, Y, Z objectif. Quel est ton plan, tu vois? Quel est ton plan? Et en fait, avec lui, lui faire rendre compte que son plan va pas fonctionner, ou que du moins le seul bon plan, c'est d'être accompagné et d'avoir un mentor, tu vois? Et c'est vrai que cette discussion-là, vous l'avez pas vraiment eu à mort, quoi. Donc, euh, donc ouais, Karine et toi qui êtes sur la même offre, concentrez-vous sur la data importante que j'ai besoin d'avoir et comment est-ce que je peux utiliser cette data pour faire mal à mon prospect, entre guillemets, pour lui faire comprendre les choses, tu vois. Et c'est en posant des questions, c'est pas en le coachant, c'est juste en posant des questions. Ou en réagissant parfois à ce qu'il dit. En mode, waouh, putain, 70 cas perdus. Putain, comment tu te sens par rapport à ça? Tu vois, c'est juste en posant des questions et en réagissant à ce qu'ils disent. Mais, euh, mais ouais, on va voir quel est le prix de ce que tu as vendu à Eric après. On va voir si j'ai visé juste ou pas. On va écouter le diagnostic de Mina. Allons-y. Hop. Sur son offre, j'ai l'impression que c'est une offre séduction. Je travaille un peu de tout, des cartons, de la manutention, etc. Quoi. Ce genre de D'accord. choses. Ok. Depuis combien de temps tu travailles ce métier? Là, ça va faire maintenant 3-4 ans. Ok. Ok. Et du coup, là, ce métier-là, il te prend beaucoup de temps dans la semaine. Tu fais que ça, en fait, à temps plein? Ah oui, oui, carrément, À parce que temps plein. des fois c'est 40 heures. Bon, ça paye bien parce que c'est en intérim. Mais, Oui. Oui. mais voilà, quoi, moi je commence à en avoir marre. 40 heures, c'est beaucoup. 40 heures, ça fait à peine 7 heures par jour, non? 7 fois 5, 35. Ça fait quoi? Ça fait 8 heures par jour. C'est pas énorme. C'est-à-dire il travaille pas samedi, dimanche. Ça, c'est un red flag, tu vois. Le gars, il dit qu'il travaille beaucoup alors qu'il travaille 40 heures par semaine. Enfin, pour combien est-ce qu'il gagne en travaillant 40 heures par semaine? Là, il va falloir creuser là-dedans. Euh, la vie en France, c'est vraiment n'importe quoi. Hmm. Euh, ouais, voilà, il y a tout ça qui commence à me. Donc, si je comprends bien, c'est une offre business. Oh, business opportunity, en tout cas. Enfin, j'ai pas compris quelle était l'offre c'était. On va découvrir ça ensemble, les guys. Ça va être marrant. À me prendre le chou, quoi. Ouais, je comprends. Tu sais, quand on fait un travail, qu'on est mal à l'aise, on se sent pas bien, bah du coup, il y a un impact sur la vie professionnelle, sur la vie privée, professionnelle bien sûr, mais sur la vie privée aussi. Du coup, l'impact que tu te sens pas bien dans ta tête, c'est tout à fait normal, quoi. Et dans ta famille, comment tu te sens? Est-ce que les relations sont ok? Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Il n'y a pas de Ça va, tension franchement, ça va. particulière en fait liée à ton travail que tu aimes pas quand même? Non, non, ça va, ça va. Ok. La famille, ça va. C'est vraiment. Comment dire, moi j'ai envie de. J'ai plus envie d'avoir de patron, j'ai envie d'être libre. J'ai envie D'accord. d'être libre. Et Ok. voilà, c'est surtout ça, moi, qui me motive. Ok. Je comprends mieux, Sophia. Est-ce que ça vous dérange pas quand on peut se tuer en fait? Peut-être que j'ai commencé un petit peu à un moment donné, je vois qu'on a le même âge. Du coup, peut-être ça va être plus simple aussi pour un retour Oui, plus oui, bien sûr, naturel, il n'y a quoi. pas de souci. Il n'y a pas de souci, on Ok. peut se tutoyer, il n'y a pas de Ok, souci. Sofiane. Bah en fait, quand tu me parles de ton travail actuel, c'est intéressant pour moi parce que j'ai envie vraiment de savoir depuis combien de temps tu te sens comme ça en fait, que t'es pas à l'aise, que tu aimes pas ce Ben, que tu fais. en fait, depuis toujours, moi j'ai du mal. Donc là, pareil, tu poses une grosse flèche sans avoir assez de data pour que ça sting, tu vois. Il peut pas te répondre de manière très émotionnelle avec ça. Pourquoi? Parce que t'as pas assez extrait de data pour que quand tu poses la question, ils se disent, ouais, non, j'en peux plus. J'en peux plus, tu vois. Il peut pas te répondre ça là. Donc creuse d'abord, creuse encore, pose des petites questions qui vont donner plus de données intéressantes. Et ensuite, tu lui dis, comment tu te sens de travailler 8 heures par jour pour X euros par mois et pour les rêves d'un patron? Et là, ça sting. Comprenez? Ce principe-là, vous avez besoin de le comprendre, parce que c'est ce qui fait que vous allez vous allez exploser votre taux de closing. Mal avec le salariat. Ah, ok. Pour ça, t'as compris J'ai- en fait que l'intérim peut-être ça va être bien pour toi. Oui, voilà, c'est que j'ai Ok. du mal en fait à me. J'ai du mal à me.
pas à me soumettre, mais à être sous les ordres de quelqu'un. J'ai D'accord. du mal avec ça. Et pourquoi tu as décidé de faire intérim alors? Tu sais, parce que quand même, il y a... Ça fait combien de... Là, la question, c'est plus, ouais, ça fait combien de temps qu'il est sous les ordres de quelqu'un? T'aurais beaucoup plus de levier avec cette question-là. Ça fait combien de temps que du coup, tu es sous les ordres de quelqu'un? Et lui, ça va lui rappeler sa situation actuelle. Vous voyez ce que je disais à Cécile, que vos prospects ont besoin d'entendre leur situation actuelle, leur situation désirée le plus possible durant l'appel? Ben là, juste poser cette question-là, ça lui rappelle sa situation actuelle. Ça fait combien de temps que tu es sous les ordres d'un patron et que tu travailles pour les rêves d'un patron? Là, boum, électrochoc, tu vois. Le gars, il entend ça, son subconscient, il devient crazy. Il y a Archie en fait qui te donne le travail, avec qui tu Ouais, discutes. mais parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Ok, d'accord, ok. Et là aujourd'hui, tu décides de changer du coup complètement, de changer le métier. Il croit qu'il n'a pas le choix. C'est pas qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il croit qu'il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas fait d'études. Donc là, tu peux le reframe. Là, tu peux changer sa vision en lui posant une question, en lui disant, OK, et qu'est-ce que tu penses des personnes, des entrepreneurs qui ont à peine le bac ou parfois même pas le bac et qui sont multimillionnaires? Bah, ils ont de la chance. Là, s'il te dit ça, c'est qu'il va falloir le retourner. Sinon, il va peut-être te dire, enfin, je serais curieux de voir ce qu'il répondrait à ça, tu vois. Mais là, il a une fausse croyance, malheureusement. Croyance limitante, fausse croyance qui fait qu'il a aussi la vie qu'il a. C'est qu'il pense qu'il fallait faire des études pour réussir. Ce qui est de plus en plus faux, surtout en 2025. Quoi. C'est C'est ça. ça? Ok, pourquoi aujourd'hui en fait? Parce que tu peux vraiment plus, en fait, tu peux plus aller au travail? Ok. Donc là, ta question, pareil, c'est une grosse flèche. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui tu veux changer ça? C'est parce que tu veux plus aller au travail? Pareil, ça serait beaucoup plus puissant si tu avais beaucoup plus de data. Combien est-ce qu'il gagne? Combien est-ce qu'il travaille d'heures par jour? Qu'est-ce qu'il fait au boulot? À quoi ressemble une de ses journées? Comment est-ce qu'il se sent à la fin de la journée? Une fois que tu as tout ça, ouais, lui dire, ok, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant t'en as marre de te sentir comme ça, de travailler tous les jours de telle manière pour les rêves d'un patron, etc. Tu vois, donc besoin d'aligner plus de data pour ensuite compresser le tout et mettre une grosse claque en posant une grosse question. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, explique-moi un peu ton univers, j'ai envie de te découvrir, j'ai envie de savoir comment tu réfléchis, parce qu'on se connaît pas, tu vois. Et ça va être plus simple pour moi de comprendre ta motivation, pourquoi tu as envie de faire cette formation. Alors, Mina, la manière dont tu poses la question, en fait, je comprends ta question. Donc, la manière dont tu poses la question, c'est, Sofiane, est-ce que tu veux pas qu'on ait une vraie discussion et qu'on soit transparents tous les deux? En fait, là, tu lui dis littéralement ça. Sauf qu'en fait, là, tu lui demandes la permission. En fait, l'important, c'est que tu te mettes dans une position où tu deviens challengeante, où tu n'as pas besoin de demander la permission parce que ta manière de poser les questions est assez, si tu veux, logique et te permettre de rentrer si tu veux, dans son intimité. Tu vois, donc c'est en étant plus curieuse, en écoutant plus, en se disant, ok, mais là, il est pas heureux sur son travail. Enfin, qu'est-ce qui te rend pas heureux à ton travail, tu vois? Et en fait, tu vas rentrer par la petite porte parce que tu poses de meilleures questions. Donc là, si tu veux, au lieu de lui dire, est-ce que tu es OK qu'on ait ouais, qu'on se dise plus sérieux, etc., juste pose de meilleures questions. Parce que il va pas te dire ce qu'il pense et sa vraie situation tant que tu poses pas de meilleures questions. Ça va pas changer. C'est pas parce que tu lui dis, Sofiane, dis-moi la vérité, qu'il va te dire la vérité. C'est en lui posant de meilleures questions qu'il va te dire ce qu'il pense réellement. Tu vois, donc c'est ton rôle en tant que closer. C'est normal que ton prospect soit pas transparent avec toi, du moins 100%. C'est normal qu'il n'arrive pas à connecter les points entre eux. C'est parce que ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'extraire la data en posant les bonnes questions. Et c'est à toi ensuite d'aligner la data. En mode, ok, donc tu as tel problème qui fait que tu as tel truc et tu te sens comme ça. Et du coup, maintenant, tu veux plus faire ça. C'est ça? Ouais. Tu vois? Et c'est à toi d'aligner les trucs. C'est à toi d'aligner les choses pour qu'ils comprennent. En fait, tu vois ce que je te dis? Bien sûr, hein, c'est normal. Ben, Dis-moi tout. comme je t'ai dit au début, moi déjà, il y a ce côté-là où vraiment j'en ai marre d'être le larbin de service. Parce que pour moi, c'est ça, hein, quand on va à l'usine comme ça, moi je me sens comme un esclave. C'est ça en fait, le Comme un sentiment. Ouais. esclave, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie d'être l'esclave de quelqu'un, j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et Donc là, techniquement, l'appel est déjà closé. On est d'accord, guys. Quand le gars te dit je suis un esclave, c'est que c'est closé. Maintenant, c'est plus qu'une question de
à quel prix est le programme que je lui vends derrière et quelle est la douleur qu'il a. Il faut que la douleur soit supérieure au prix du programme, tu vois. Il faut que le gars, à la fin, il soit en mode, ok, 10 000 € pour plus être un esclave. Ouais, non, je signe. Tu vois, parce que s'il est en mode 10 000 €, mais au final, ouais, je suis un esclave, mais en vrai, je suis ok avec ça, bah, il va pas signer. Vous voyez, donc c'est vraiment une question de substance émotionnelle. Est-ce que j'ai assez de substance émotionnelle et est-ce qu'il a assez mal pour que changer devienne beaucoup plus important pour lui que payer 10 000 balles, tu vois? C'est là qu'on veut créer ça. Et Et là, c'est closé. Il te donne assez il te donne le bon couteau pour lui faire mal, tu vois. Maintenant, il va falloir lui faire mal un peu plus, parce que juste ça va pas suffire forcément. voilà quoi. Et comment tu te sens, tu me dis, comme un esclave? Qu'est-ce qui ça provoque en toi comme une émotion? Euh, C'est quoi d'être un esclave pour toi? Demande-lui d'abord depuis combien de temps est-ce qu'il se sent comme un esclave, parce que le temps en vente, c'est la data la plus importante. Regardez tout à l'heure avec Thomas. Thomas, ça fait 6 ans qu'il n'est pas rentable en crypto, ou du moins qu'il n'a pas gagné d'argent en crypto. 6 putains d'années. Le gars, il a passé 2 ou 3 bull runs. C'est inacceptable en fait. Tu vois? S'il nous avait dit ça fait un mois, on était baisés. On n'avait pas de levier. Ok, ça fait un mois, t'as déjà perdu 70 000 €. Bon, si on avait du levier, mais autrement. Mais là, 6 ans, on avait énormément de levier. Là, que tu saches depuis combien de temps il se sent en tant qu'esclave, c'est extrêmement important. S'il te dit bah, ça fait qu'un mois, tu vas avoir beaucoup moins de levier, ou du moins il va falloir le remuer, le retourner d'une autre manière. S'il te dit ça fait 10 ans que je suis un esclave, là, t'as full levier, c'est plié. Tu vois ce que je veux dire? bah, de pas être libre, d'être obligé par exemple d'aller Ouais. travailler, D'écouter les alors que autres peut-être. Et les qu'on ordres? est payé, voilà, qu'on Mhm. est payé parfois pas à notre juste valeur. Combien est-ce que t'es payé? Ouais. Depuis combien de temps est-ce que t'es un esclave? Depuis combien de temps est-ce que t'es payé? T'as absolument besoin d'avoir ça, Mina. Si t'as pas ces datas-là, c'est pas cool. Et tu loupes beaucoup de ventes de fait de pas avoir cette data-là. On est quand même, moi je me dis que je suis quand même voué à quelque chose de meilleur que de simplement, Ah, ça c'est que de bien. Bravo. simplement faire. Pourquoi? Mina, tu as une très bonne énergie. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes que je rencontre et que je coach actuellement en closing qui ont des très bonnes énergies, tu vois, comme toi. Tu es très souriante, on a envie de te parler, on a envie d'être à tes côtés, tu as une très bonne énergie. Le gros problème de ça, c'est que vous êtes instable émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vous avez du mal à canaliser cette énergie. Tu as besoin de plus la canaliser. Là, tu devais rien dire. Tu devais pas lui dire, ah ouais, bravo, bonne idée. Non, tu dois lui dire, ok. Ok, je comprends. Et, et tu dois juste continuer à creuser en fait. Et juste rien dire. Tu vois? Tu dois garder cette énergie que tu veux lui donner pour toi. Tu dois la garder. Tu dois rester stable émotionnellement par rapport à ça. Tu vois? Et être en mode, ok, je comprends. Et t'enchaînes avec une question qui va continuer à le fumer, littéralement. Faire de l'intérim, quoi. Eh ben, bravo Sofiane, je peux te déjà féliciter parce que déjà tu es dans un appel où peut-être on va changer ta vie aussi, professionnelle, personnelle, bah tout en fait parce que ça change quand même dans tous les points. Mais là tu es en train de prendre la conscience en fait de en fait ton état que voilà, tu es fait pour quelque chose de plus grand. Pourquoi est-ce que tu ressens que tu es fait pour quelque chose? Alors, là, regardez, je vous montre comment échec et maths Sofiane en 30 secondes. Pourquoi est-ce que tu ressens que tu es fait pour plus? Bah parce que blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Si t'es fait pour plus, si t'es fait pour pas être un esclave, pourquoi est-ce que t'es un esclave? Échec et mat. Là, c'est plié. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez connecter le fait que c'est un esclave et qu'il a mal avec la responsabilité de non, non, c'est 100% de ma faute de pourquoi je suis un esclave. Et maintenant, tu viens connecter les deux en mode, ok, qui peut changer ça? Bah, moi. Et là, c'est plié. Ok, c'est plus qu'une question de ô combien est-ce qu'il veut changer les choses. Il sait qu'il a mal, il sait que c'est lui qui peut changer les choses. Maintenant, c'est plus qu'une question de ô combien est-ce qu'il a mal et ô combien est-ce qu'il va changer les choses. Mais il est plié, Sofiane. Là, c'est échec et mat, en 30 secondes. Ok. Et pourquoi par exemple, là tu me dis le sentiment qui te fait en fait de te sentir comme un esclave, mais Vous avez besoin, je sais que vous vous faites former par des gars qui compliquent le closing.
ok? Mais si vous regardez bien ce que je vous dis depuis le début de ce coaching-là d'aujourd'hui, vous remarquerez que c'est très simple au final le closing. C'est très très simple. C'est avoir une data et des datas importantes et les utiliser pour faire prendre conscience, des prises de conscience à nos prospects. Et donc connecter la douleur qui est la data avec la prise de conscience que c'est lui qui est responsable et connecter les deux. C'est juste ça le closing. Au final, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, pas plus simple que ça. Tu vois? Et donc j'espère que là, cette vidéo qu'on fait aujourd'hui vous aide à plus comprendre ça. Parce que je sais que parfois on se retourne le cerveau en mode ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller là, etc. Non, tu vois, vous avez juste besoin que le gars ait un problème, soit connecté émotionnellement à ce problème parce que ça l'impacte et qu'il comprenne que c'est lui qui peut changer les choses. Et connecter les deux pour que ce soit le plus puissant possible, cet engagement à changer les choses. Et en effet, au plus c'est émotionnel, au plus vous allez aller deep et au plus il va être connecté dans le fait de changer. Mais c'est tout. Vous avez juste besoin de ça pour closer un prospect. Tu vois? Pourquoi jusqu'à maintenant, en fait, tu n'as rien fait? Est-ce que tu as fait déjà des choses pour sortir de cette zone, en fait, d'inconfort qui te pas Ouais, bien? ouais, j'avais fait des formations dans le marketing, etc. Ok. Et pourquoi marketing? Et marketing parce que j'avais vu que ça payait bien. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement et combien est-ce qu'il a investi? C'est de la data très importante à avoir ça. J'ai vu que ça payait bien, qu'il y avait moyen de faire un peu d'argent, etc. Ok. Et pouvoir être libre en même temps. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool, quoi. Et j'ai fait la formation, mais au final, bah déjà c'était pendant le Covid, etc. Ah ouais. Donc c'était relativement C'était dur. compliqué. Et après j'ai lâché, quoi. Pourquoi t'as lâché? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette formation? Parce que euh, Donc ça, c'est bien. parce que j'avais des problèmes financiers. Ça veut dire que tu J'avais pouvais des pas problèmes. payer ton engagement financier, c'est ça? C'est ça, j'avais pas. En fait, quand j'avais des problèmes. Tu as besoin du temps. Il te manque vraiment le timing là pour l'instant dans cet appel. Depuis quand il a des problèmes financiers? Depuis quand c'est un esclave? Depuis quand il veut plus être un esclave? Sans ça, tu as beaucoup moins de levier. Problèmes financiers et que l'activité l'activité indépendante, je faisais pas encore rentrer d'argent. Oui. J'avais du mal à trouver des clients et tout. Bah, j'étais obligé d'aller travailler à l'usine parce que et personne va venir mettre de l'argent dans mon portefeuille, quoi. Ok, je vois mieux. Mais du coup, ce métier, tu voulais faire juste par rapport, en fait, le financement, l'argent, d'être libre, en fait, comme tu dis. C'est ça? Il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi l'aspect bah, que c'était bien, quoi, le marketing digital, c'était pas mal, quoi. Mais est-ce que tu aimes ça? Plus ou moins. Ok, Plus ou moins. C'est pas quelque chose, on va dire, qui me passionne, ok, mais mais ça me plaisait quand même un petit peu. ok. J'ai une question très transparente. Je peux te la poser? Oui, oui, bien sûr, il y a pas de C'est souci. important, même que pour toi, même pour moi, ok? En fait, c'est quoi aujourd'hui un métier qui te fait vibrer, de te sentir vivant, en fait? Quand tu penses, par exemple. Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie qui va te faire gagner bien l'argent, en fait? Parce que là, c'est un des objectifs un peu principaux. Mais aussi de l'autre côté, de te sentir pas comme une obligation de travailler parce que tu veux être libre, en fait. Tu veux pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est Du ça. coup, il te faut que tu relis les deux et que tu me donnes une réponse assez sincère de me dire, bah écoute Mina, je pense que ça et ça, c'est pour moi. Je suis pas sûre, peut-être, et tu as le droit d'être pas sûre, mais en fait, je sens que c'est peut-être fait pour moi. Je vois où tu veux en venir, Mina, avec cette question, mais je l'aurais pas fait comme ça. Je t'explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe s'il te dit que ce qu'il fait pour lui, c'est la méditation et que tu lui vends du business? Bah, t'es baisé, tu vois. Donc, à la place, et en plus de ça, c'est très compliqué pour lui de savoir ce qu'il veut, parce que s'il savait ce qu'il voulait, il serait pas là. Donc, à la place de ça, je lui dirais, donc, tu t'es lancé dans le marketing, ça n'a pas fonctionné. Apparemment, tu n'étais pas passionné de ça, sinon aujourd'hui, tu serais toujours dedans et on ne ferait pas cet appel. En quoi est-ce que tu ressens que nous, ce qu'on fait, va te passionner? Et maintenant, tu veux qu'il te vende l'opportunité comme
le truc qui va le passionner. Parce qu'au final, toi, tu lui vends une opportunité, tu vois. Après, peut-être que tu vas me dire que le problème que vous vendez, c'est que vous l'aidez à trouver sa mission de vie. Mais j'imagine que c'est pas ça, parce que sinon, tu lui poserais pas la question maintenant. En mode, quelle est ta mission de vie? Ou du moins, qu'est-ce qui est fait pour toi, selon toi? Tu vois, ce serait bizarre que tu lui poses ça comme question si, si le programme, c'est ça. Donc, ouais, je ferais plutôt comme ça. Tu vois, je lui demanderais qu'est-ce qui fait qu'il veut se lancer avec vous. Qu'est-ce qui fait que votre opportunité l'intéresse. C'est plus intéressant pour toi de lui poser comme ça. C'est quoi? Ben, moi, je dirais. Ben, déjà, il y a ce côté-là, parce que le marketing digital aussi, on est là pour apporter une solution à quelque chose. Oui. Alors, Ouais. Mais, je vais devoir avancer car il nous reste que 20 minutes. mais même comme ça va pas fonctionner, quoi. Et qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour l'aider? Mais je pense que Karine, elle a les outils, hein. Moi, de ce que j'ai vu de sa vidéo, en tout cas, elle mettait en avant certaines méthodes, etc. Bon, je sais pas exactement de ce qu'il en est, mais visiblement, au vu des témoignages, etc., ça a l'air d'être pas mal quand même. Exactement. En fait, juste pour te dire, et puis après on va revenir sur la Qu'est-ce qui t'a plu dans les témoignages? Creuse encore, tu vois, parce que ça veut rien dire. Ce qu'il dit veut rien dire. Donc il faut être en mode, qu'est-ce qui t'a plu spécifiquement dans les témoignages? formation, on va continuer quand même dans le sens combien... Non, je Non? pense pas. Ok. Là aujourd'hui, tu penses que tu es complètement prête de changer ta vie. Complètement prêt, oui. Complètement On va dire prête à vie professionnelle. psychologiquement. Ok. Psychologiquement, oui. C'est bien. Au niveau de mon état d'esprit, oui. Ah bah ça c'est très bien. Je suis contente de savoir ça. Ok. Après, bon, voilà, il faut... parce que après, bon, il y a le prix, etc. Bon, je pense que tu vas me le dire après. Bien sûr, je Je savais qu'il allait te dire ça. te dirai tout. Ouais. Surtout, Mis à part ça, je pense que je suis prêt à passer à l'action. Très Après, bien. voilà, comme je te dis tout à l'heure, il faut vraiment. J'ai envie de voir si c'est fait pour moi, quoi. Exactement, mais je te sens vraiment capable en fait de Comment est-ce que tu vas savoir si c'est fait pour toi? faire Là, c'est une objection, hein. Là, il te sort que des objections, Mina, que tu dois surmonter maintenant, que tu dois pas attendre. Comment est-ce que tu vas savoir si c'est fait pour toi? Comment est-ce que tu vas faire si t'as pas l'argent pour investir dans cet accompagnement? Là, c'est les deux moyens, c'est les deux open questions que tu dois poser pour commencer à surmonter ces deux objections qu'il a. ce changement. Tu es quelqu'un qui a décidé de changer sa vie en fait, Sofiane. Oublie pas ça. Et si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que tu as envie d'être à côté avec les personnes qui ont déjà changé leur vie en fait. Comme moi, ce que je suis aujourd'hui avec toi, parce que j'ai décidé de faire un pas en fait vers le changement et je regrette jamais. En plus, je suis fière de moi aujourd'hui en fait. Je peux me dire, Mina, bravo, je suis fière de toi-même, tu vois. Ok, bah merci pour tout ce que tu m'as dit. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as des questions liées à la formation ou me poser quelque chose? Ok, good. Donc, il nous reste que 15 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écouter la fin des appels qu'on a eus aujourd'hui. Tac, tac, tac. Alors, écoutons la fin de l'appel de Nadia. Comment est-ce qu'elle a closé ça, Nadia? Je suis curieux. J'ai changé de numéro, besoin d'aide, mention égale. J'ai fait quoi maintenant? Voilà. Il y a consulté. Ok. Et comment tu le financerais, Aboubacar? C'est vrai qu'on en a parlé, on a parlé du CPF. Est-ce que toi, tu as vérifié du coup combien tu as sur ton CPF? Non, non, j'ai pas dû. Est-ce que tu peux me monter là? Tu peux ou pas? Ouais, bien sûr. Alors attends. Hop. Je vais me connecter au CPF et je vais te faire un partage d'écran. Ouh là là. Voilà. Alors, je comprends que tu es jumpé directement dans le CPF, mais j'aurais creusé avant de combien est-ce qu'il a. Combien est-ce que tu as en CPF? Tu sais pas. Ok. Combien est-ce que tu as en finances personnelles? Parce que toi, à la fin de la journée, si tu pouvais lui prendre aussi un peu des finances perso, ça va plus l'engager, il va plus faire le taf. Et bon, dans tous les cas, on sait, toi et moi, qu'il y avait peu de chances qu'il puisse vraiment financer complètement l'accompagnement, donc il y aurait peu de chances qu'il ait financé, mais au moins tu pouvais peut-être sécuriser sa place ou j'en sais rien, plutôt qu'aller straight dans le CPF, puis de devoir le faire se connecter et tout, ce qui aurait peut-être été relou, mais vas-y, on va voir comment tu gères ça, donc tu le fais se connecter. En condition de dire, ah, voilà, Bien je te sûr. pose dire combien c'est vrai. Voilà. Mais bien sûr, Aboubacar. De toute manière, il n'y a personne ici qui te fera du tort, mon frère. Bon, j'ai 3330. D'accord. Ok. C'est ça? 3330 euros. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Ok. Du coup, eh ben, je suis ravie de te dire que le programme que tu souhaites intégrer, donc de 12 mois, la formule
de 12 mois. Et alors, attends, que je me trompe pas de prix et que je te dise pas un prix qui ne correspond pas à la vérité. OK. Aujourd'hui, le prix avec le CPF est à 2500 euros. Aboubacar. Ouais. 12 mois. Exactement. D'accord. Et les 6 mois, c'est combien? Le 6 mois, c'est 1500 euros. 1500 euros. Toi, je sais pas. Tu me conseilles quoi? Est-ce que tu crois, vu que tu es ancien là-bas et tu connais comment ça marche, est-ce que ce que je t'ai raconté, est-ce que tu crois que dans 6 mois, j'aurai ces capacités ou il me faut 12 mois? Comment tu penses, toi? Quand je t'ai Ah, parlé et tout. ouais, je comprends, Avec Aboubacar. Ouais, je vais te le 12 dire, mois. je vais te le dire clairement. Je lui aurais pas donné l'option du 6 mois, Nadia, comme ça tu sais. J'aurais fait en sorte qu'il fasse les 12 mois. Écoute, toi, Boubacar, tu as besoin de 12 mois, et donc c'est 2500 euros. Est-ce que tu es prêt à démarrer? Comme ça, je l'aurais fait. En mode, ok, bah vas-y, je suis prêt. T'es sûr? Parce que t'es pas obligé. Ouais, non, je suis prêt. Et tu l'aurais closé comme ça. Donc, combien est-ce qu'il Oui, fait? OK? oui. Alors, attends, je vais t'envoyer tout de suite le lien et on prend, Et tu crois, Nadia, tu crois que une année, ça va me suffire pour me relancer bien? bien sûr. Et pourquoi ça ne marcherait pas, Enfin, Aboubacar? Pourquoi? Pourquoi un an pour toi, c'est pas je sais suffisant? pas, j'ai vu des gens qui parlent bien, des commentaires, franchement, il y a un bon retour et tout des gens. Donc, je suis content pour eux parce que Ok, cool. Donc, tu l'as closé sur le 2005. Bien joué. Bien joué, Nadia. Karine, comment ça se finit ce bazar? Ouais. Ok. Le club, c'est bon, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Ouais. C'est le top du top. Ok, super. Bah, Qu'est-ce qui toi, d'entrée de jeu là, comment dire, te parle le plus? Toi, lui, d'office, il fallait le pitcher sur le plus haut. Le plus haut! Parce qu'on l'aurait, vraiment, il aurait été plus bactère, tu vois, vu sa situation, le bon Thomas. moi, je pense que. Ben, en mettant le montant de côté, on va mettre Ouais. l'argent, hein, parce que si on Moi, raisonne que montant, ouais. oui, 7500, c'est plus que 4009, oui, ça, Ouais, factuellement, ça, effectivement. moi, je serais tenté par celui-là avec Cryptolis parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je regarde tous les jours ses vidéos. Je vois que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui veut aider les autres, qui répond aux questions, qui détaille le plus simplement possible. Mhm, Et on sent qu'il veut aider les gens et qu'il peut aider les gens. C'est pour ça mhm, aussi que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un, je vois qu'on peut avoir confiance en lui. mhm. C'est peut-être entre 12 et 16 heures par jour, c'était Ouais. Et t'as beaucoup pas trop. la possibilité de réduire un petit peu, justement? Ça a été compliqué, Mhm. mais en connaissant une personne, connaissant une personne, je suis arrivé à récupérer une licence de Ouais. taxi après que lui ait dû la rendre. Donc, la proposition du club, et je vais t'envoyer la proposition du club coaching avec le suivi tous les mois pour que tu aies cette proximité. Quand est-ce que tu aimerais, toi, te décider, ou en tout cas, est-ce que tu t'es mis une deadline pour te dire, bon, il faut que tu commences le job? Moi, je pense que le plus vite possible, ça sera le mieux. Comme ça, au moins, j'aurai cette tranquillité d'esprit de Et me dire, pour t'aider à choisir entre l'une ou l'autre. Donc, Karine, juste que tu comprennes le principe du closing, ça, c'est toi qui dois créer l'urgence qui fait qu'il est en mode, c'est maintenant que je dois commencer, tu vois. Pas toi lui demander, ok, du coup, tu veux commencer maintenant ou tu veux encore prendre du temps. Enfin, je veux dire par là, c'est que on sent que tu l'as pas engagé, tu vois. Parce que sinon, il sera en mode, bah, c'est où qu'on démarre, tu vois. Ou dans le pire des cas, s'il avait peur, il t'aurait dit, ok, du coup, comment ça se passe, quand est-ce qu'on doit démarrer, tu vois, il t'aurait sorti un truc comme ça. Mais il aurait su qu'il pouvait pas de bullshit parce il s'est engagé dans l'engagement, du coup, avant le pitch, à démarrer, qu'il n'en peut plus de perdre de l'argent, tu vois, depuis 6 ans. Offre, en quoi je peux t'aider, pour t'aider à choisir? ben moi, je pense prendre celle avec Thibaut, même si elle est bien plus chère. Donc, ton Euh, choix est fait, en réalité. à 90%, oui. Ok. Qu'est-ce qui te manque là? C'est les 10%. Là, c'est juste savoir, parce que là, moi, je voulais réinvestir, savoir Mhm. si donc c'est mieux d'attendre et de payer le club et ensuite pouvoir Ah avoir oui, de l'argent alors, pour investir. encore une fois, c'est pas pour que tu achètes, mais si tu as l'intention de te faire accompagner, attends avant de réinvestir, qu'ils regardent déjà enfin, Ouais. ils analysent déjà l'existant, tu vois? Ouais, je vois. Oui. Là, Parce ouais, que, c'est bon. imagine si tu recharges là où il faut pas, Ok, donc c'est bon, tu l'as closé, mais sache que lui, il fallait faire qu'une seule offre. S'il la refuse et il se décompose parce que c'est trop cher, t'en discutes avec lui, tu vois, pour le downsell, pourquoi pas. Mais lui, c'était 7500 straight, go, tu vois. Et c'était let's go, est-ce que t'es prêt à démarrer, tu vois. Tu pouvais assumer la vente, entre guillemets, quoi, ou du moins le pousser pour. Vraiment transmettre beaucoup d'outils, beaucoup de valeurs, on va former les gens en fait. Alors, Quand on est Mister concerné Eric valeur Boy. à la communauté, ouais, c'est super important. En fait, plus de 3 ans qu'il existe, donc on a des gens qui ont vraiment Bah écoute. son portefeuille. Mhm. Donc, pour l'adhésion annuelle, on offre l'analyse du portefeuille, c'est-à-dire que tu remplis le fichier de suivi. Ou Exify, c'est un autre outil que je t'ai pas montré, mais c'est la même chose. Ouais. Donc, on a une offre un peu plus intéressante. Donc, ça représente 37% d'économie à 750 euros. Et surtout, et c'est ça qui va t'intéresser, c'est qu'on analyse ton portefeuille. Mhm. Donc, pour l'adhésion annuelle, on offre l'analyse du portefeuille, c'est-à-dire que tu remplis le fichier de suivi. Ou Exify, c'est un autre outil que je t'ai pas montré, mais c'est la même chose que le fichier de suivi, mais c'est un outil qu'on a développé, en fait.
Donc, tu nous envoies ton fichier de suivi, tu nous envoies ton Excel, on l'analyse, tu as accès au coach pendant une demi-heure et il te dit ce qu'il pense de ton portefeuille et les conseils qu'il peut te donner par rapport à ton Ok, portefeuille, comment le restructurer, le rééquilibrer. ok, ok. Ok? Ok, bah écoute, ouais, c'est intéressant. Après, je vais voir, je vais regarder ouais, sur le mois. En fait, vos prospects ne peuvent pas sentir la pression et être engagés à changer si vous les aidez pas dans la période d'engagement. Vous voyez, guys? Si tu connectes pas la data qui fait mal avec la responsabilité et au combien est-ce qu'il est engagé à changer, ils peuvent pas sentir la pression de changer et être en mode, vas-y, let's go, faut que je le fasse, tu vois. Ils vont toujours être hésitants, ou du moins être en mode, ok, bon, je vais y réfléchir, je te reviens, etc. Ils vont toujours être dans cette zone-là nébuleuse, tu vois, que t'as pas envie d'avoir en tant que closer. Bah, il y a un truc qui est pas mal, moi, parce que moi, je me Peut-être mets commencer au mois et puis ensuite basculer à l'année? bah, moi, je me mets à la place des gens que j'ai de l'autre côté. Je me dis, bah, ils connaissent pas forcément. Ils me disent, ouais, c'est qui elle? Elle me parle de tout ça, c'est pas génial, mais bon, je connais pas trop non plus. Et mettre de l'argent, c'est pas toujours évident. Et puis, 750 euros, c'est une somme. Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Et ce que je propose, et je trouve que c'est pas mal comme système, c'est de commencer par 99 euros. C'est sans engagement, d'accord? Ça te permet d'avoir la watchlist, le fichier de suivi, Mm. les lives, les offres, de regarder vraiment tout l'environnement. Et après, de basculer sur la période annuelle, une fois que tu te dis, ouais, non, mais vraiment, ok, c'est le coup que je veux. Voilà, je pense à ton fils, tu vois, il a 18 ans, bah, tu pourras lui dire, bah voilà, ça y est, papa, il a décidé de franchir le pas, de se former, de faire les choses intelligemment en crypto. Mm. On est parti avec CryptoLise. J'ai des outils, je vais te montrer comment ça fonctionne et je vais te transmettre ces valeurs-là. Tu vois, c'est des valeurs d'investissement, c'est des outils d'investisseur, hein. Donc, Ouais, ouais, on va bien mettre sûr. entre tes mains, d'accord? Ouais, Donc, voilà, comment tu vas, toi, apprendre et lui apprendre à investir intelligemment. C'est ouais. déjà, il a 18 ans, s'il commence à 18 ans à investir Ah ouais, intelligemment, c'est ça. ouais, Mm. eh oui. Et ce que je veux dire par là, c'est, moi, ce que je propose, c'est que les personnes à 99 euros, tu fais pendant 15 jours. Mm. Et si au bout de 15 jours, tu décides de basculer à 750 euros, je te rembourse les 99 euros. Ouais, d'accord. C'est un petit truc, mais ça peut te permettre de mettre, ou sinon, tu restes à 99 euros et c'est OK, tu vois. Ouais, Et ouais, puis, ouais, bien sûr. je pense en 15 jours, ça laisse le temps vraiment Mm. de prendre contact, enfin, de bien connaître la plateforme. Et à ce moment-là, au bout de 15 jours, tu viens vers moi, tu me dis, ouais, Cécile, OK, je veux Mm. faire analyser mon portefeuille, c'est ce dont j'ai besoin. Ça me permet d'apprendre des choses intéressantes. Moi, j'apprends et je transmets à mon fils. Donc, et on va apprendre sur la hausse, la chute et le bear market. Parce qu'encore une fois, il y a plein de choses à faire tout le long du cycle. Ouais, ouais, c'est clair. Écoute, ouais, ouais, bah écoute, On part là-dessus? carrément, ouais, ouais, ouais. Cool. On peut faire ça. Je vais t'envoyer. All right. Écoutons, bien joué, Cécile. Terminons avec Mina Girl. Comment est-ce qu'elle nous l'a closé son Sofiane là? Ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que la doute et les craintes, bien nous-mêmes, Il y avait le côté où j'étais pas accompagné et le côté où il y avait le Covid, etc. moi encore comme ça, que tu réfléchisses bien et après que tu viens dans un appel avec moi. Parce que si tu es à 7, ça veut dire que tu peux pas te lancer à fond. Nous, on cherche des gens qui y vont à fond, en fait, qui vont réussir, qui vont chercher ces résultats. Si t'es pas dans cette place-là et t'as pas envie de faire 100% tes résultats et 100% changer ta vie, bah du coup, peut-être on s'appelle dans 2 ou 3 mois. Non, 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 je suis motivé parce que je sais Ça, c'est bien, Mina. Tu le repousses, tu fais de l'anti-vente. Ça, c'est bien parce que du coup, ça l'oblige à venir se vendre en mode non, non, Mina, je veux ça. que si j'attends trop longtemps, Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux te faire un paiement en 2 fois. Mais du coup, ça veut dire qu'on va garder le prix de 5200, mais on va le partager en 2. Est-ce que ça va être oui, 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 là, serein? c'est mieux, c'est mieux. Et tu vas avancer, tu vas être sûr de toi d'avancer dans le chemin serein, c'est ça? Oui, comme ça, moi, ça me facilitera la tâche. Vas-y, on fait ça. Je vais t'envoyer le lien de paiement et on le fait tout de suite ensemble. Et comme ça, je te lance directement en onboarding et on fait tout ce que tu as besoin en fait pour t'accompagner après, ok? Ok, et ça se passe comment, du coup, là, je paye et ça se passe comment? Est-ce que... Alors là, la première fois que tu veux me régler, du coup, à la suite, je te fais un onboarding sur la formation où je te mets partout en fait dans les groupes et je te donne le lien d'accès et tu vas commencer en fait la première fois, tu vas être appelé par une coach pour voir où tu es aujourd'hui, comment tu vas avancer, qu'est-ce que tu penses, dans quel sens en fait tu vas avancer et du coup, on t'accompagne à Z. C'est quoi onboarding? Onboarding, Je suis pas trop fort en anglais. Ah, c'est des liens que je vais t'envoyer en fait, que tu vas mettre partout, identifiant et tu vas te connecter en fait. Parce que ça va te parler peut-être de toi-même aussi, de certaines choses, de certaines personnes. Et je pense que ça va être que bénéfique en fait. C'est rare que maintenant, Bref, bien joué les filles. Franchement, les filles, je vous aime. Sachez-le.
Je vous aime beaucoup. Alors attends, j'enlève, voilà. Bien joué à toutes. Vous avez toutes un bon niveau en closing. Ok, vous avez toutes une très bonne énergie. Je vous aime beaucoup. Maintenant, vous devez vous concentrer sur comment est-ce que je peux aider plus de gens à prendre des décisions, ces décisions compliquées, tu vois, qui sont d'investir en soi, qui sont de... Putain, il marche plus mon truc. Qui sont de prendre le taureau par les cornes, de changer, Et vous voyez, et ça, le changement, ça vient du fait qu'ils ressentent la douleur d'être là où ils sont. Ils ont besoin de plus sentir ça. Vous avez besoin d'être... Pareil, euh, bon après, voilà, c'est pas des offres faciles sur lesquelles on peut faire ça facilement, mais on aurait été sur une offre séduction. Bon, au final, ce qui est marrant, c'est qu'on sait même pas ce que vend Mina au final. On sent qu'elle vend du business, mais on sait pas trop, on sait même pas ce que c'est au final. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout en fait au final de ce qu'elle vend. Ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les leviers qu'elle a utilisés, comment est-ce qu'elle a remué son Sofiane dans la boue, est-ce que ça lui a permis de prendre conscience de choses et de se faire closer, tu vois, entre guillemets, et de se closer lui-même. C'est ça qui nous importe le plus. Ce qu'elle vend, on s'en fout, littéralement. D'ailleurs, on aurait pu. On a compris qu'il était esclave et qu'il voulait plus l'être. On avait juste besoin de ça pour le closer. Il y avait plus qu'à comprendre et être curieux là-dedans et c'était plié. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, comme je vous dis, vous avez une très bonne énergie. Plus faci- Vous devez plus vous faciliter la tâche en comprenant que la data, vous devez aller la chercher au maximum. Et la data qui vous donne du levier, et ça c'est en fonction de votre offre, le temps, le montant en crypto, la Sofiane, ça va être l'argent qui gagne, etc. Tout ça, c'est des choses dont vous avez besoin de savoir. Et tu vois, Mina, j'ai l'impression que tu sais même pas combien est-ce qu'il gagne, Sofiane, en salaire. Et c'est dommage parce que tu pourrais avoir du levier avec ça. Tu aurais eu plus de levier, ça aurait été plus facile pour toi de le closer, tu vois? Donc, ou du moins, c'est sûr qu'il y a il y a des ventes et des clauses que tu fais pas parce qu'il te manque de la data. Donc, se forcer à aller chercher la data la plus importante sur vos offres en sachant exactement quelle est la data que vous avez besoin d'aller chercher et surtout garder ce fil rouge de où est la douleur de cette personne-là et comment est-ce que je peux lui faire ressentir cette douleur le plus possible pour qu'il veuille changer, pour qu'il s'engage à être responsable à changer. Vous voyez? Et donc, c'est cette image-là que vous devez garder en tête. Et au plus vite vous avez la douleur, au plus vite le fil rouge est saisi et est suivi, au plus vite vous avez la responsabilité et l'engagement, et au plus vite il est closé. Et au plus vite vous pouvez pitcher et c'est un deal closé. Vous voyez? Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère surtout que tout le monde va pouvoir dire quelle est la closeuse qu'ils ont préférée entre Nadia, donc Nadia qui vendait du bizdev, Karine et Cécile, nos deux stars qui vendaient un accompagnement crypto, et Mina, notre star serbe, qui vendait, de ce que j'ai compris, un business opportunity en marketing ou je ne sais quoi. Voilà, dis-nous qui c'est que vous avez préféré, alors plutôt en termes d'énergie, en termes de, voilà, qui vous a paru la plus avancée peut-être en termes de closing, etc. Et puis on se retrouvera pour un prochain épisode. Ciao, ciao, guys!